Ce nouveau podcast vous est présenté par le livre de Nicolas Sarkozy. Vous l'achetez pas. Bienvenue au club. Salut à tous. Bonjour tout le monde. Comment ça va? Fais coucou à la cam. Tout le monde fait coucou à la les cam. deux câbles, parce Ouais. qu'aujourd'hui, On n'est pas tout seul. non, il y a... Touche un membre de ma clique. Là je peux pas jouer. Je capte ce que tu veux dire. Je peux pas jouer avec toi. Je vois ce que tu veux dire. On est avec Hugo. Hugo, bonjour. Bonjour tout le monde. Comment tu vas? Bah ça va super bien, très heureux d'être là. On te laisse te présenter si tu Alors, veux. par contre, tradition. Ah oui. Alors, il y a une tradition, tu te présentes normalement. Juste, à un moment, tu glisses une fausse information dans ta Tout ce que tu vas présentation. dire dans ta présentation, il y a un truc faux. Il y a un truc forcément. faux. C'est la tradition. Hugo Delbecq, D-E-L-B-E-K-E, Ouais. et Hugo DBK sur les réseaux sociaux. Écoutez, né à Oulan-Bator, grandi à Bordeaux, puis en Allemagne. Ensuite, Paris. J'ai oublié Tours au tout début. Et désormais, ouais, J'y crois moyen, celle-là. les Tourangeaux, on y croit moyennement. Les pauvres Tourangeaux, déjà ils habitent à Tours. Et maintenant, ça fait 10 ans que je suis à Paris et que je vis mes rêves petit à petit. Ok. Et que tout se passe bien. Maintenant, je suis plus connu pour faire des vidéos sur Internet. Sur Internet, oui. Et voilà où j'en Une suis. qui t'a fait exploser, ou est-ce qu'on peut, tu peux le dire ou pas? David Guetta. Bah oui, quand même, tu es Ouais. sosie vocale officiel de Ouais, David Guetta, voilà. officiel. Bon, en vrai, tu l'as rencontré Ouais, et tu l'as validé par il a David. validé, voilà. Tu l'as rencontré en vrai? Ouais. Chez Énergie, il y a une vidéo. En fait, Non, moi j'ai à vu la fond vidéo, d'un- il réagit, mais j'ai jamais vu Ah que non, tu l'as mais à rencontré. Énergie, ils se sont rencontrés. Il Moi, j'ai vu réagit, après on cette. s'est rencontrés. C'est dingue. Parce que Avant, t'étais auteur chez Énergie. Ouais, j'étais auteur dans l'émission de Camille Combal sur Énergie. Et on l'a eu en invité. Et du coup, Camille a gentiment proposé qu'on fasse la Ok. rencontre C'est trop Guetta bien. Kefta. Trop bien. Ouais, c'était trop Et cool. j'ai une petite Moi, question moi à aussi, titre j'en ai une personnel. Est-ce que t'imitais Jonathan Cohen avant David Guetta ou après? Après. Ah, ok. La voix du matin. Avec la voix du matin. Ouais, c'est ça. Non, même pas, je l'ai fait avant. Mais en gros, c'était l'été, et je me faisais vraiment chier. Je faisais des vidéos pendant les JO. Et il y a un gars qui m'a dit que je ressemblais à Guetta. Et comme j'ai des petits talents d'imitateur, Ouais. avant j'imitais que des gens qui n'étaient pas connus, du coup ça aidait pas pour se Genre faire des potes voir, ou des quoi. trucs ouais, comme ça, voilà, ouais. c'est ça, des C'est profs, sûr tout que ça ça. marche moins bien sur les réseaux, je pense. Ouais, bah à la limite, il y a 20 J'imite personnes. Jonathan, regardez, j'imite Jonathan. Ouais, ça marche pas, ça. Oui, super. J'imite Madame Rauscher, il y a 20 personnes qui la connaissent, Bah top. Du coup, j'ai tenté de faire Guetta. Je vois que ça prend un peu. Je me dis, il y a peut-être un truc à jouer. Je l'ai fait. Et derrière, en fait, en commentaire, les gens mettaient, c'est sûr qu'il peut faire Cohen, c'est sûr qu'il peut faire Roman ouais, Fasciné. c'est- C'est sûr. Et du coup, j'ai continué. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit, c'est sûr qu'il peut faire Richard Anconina. Je me suis dit, waouh, t'as 60 ans, toi. Ouais, là, et je Richard suis pas allé Anconina. jusque-là. Je ne sais même pas qui c'est. Ah non, mais alors là, par contre, là. Si, c'est le gars de La Vérité si je mens. Oui, bien celui sûr, qui joue bien Eddie. sûr, bien sûr. Voilà, il y a Ouais, une quel petite âge culture. 24, Ok. J'ai le même âge, j'adore La Vérité si Ok, je à mens, quel âge personnellement. J'ai 28. le yeuve. Bref. Moi, j'avais une autre question, mais Ouais. purement professionnelle et personnelle. Hein, ça va pas intéresser les gens. D'accord, bah, vas-y. Combien on devient auteur à la radio? Ça m'intéresse. Concours de circonstances. Moi, je pensais que je ferais ça à 40 ans. À la base, je suis venu à Paris pour faire de la radio, moi. J'ai fait une J'adorerais faire école de la radio, si tu veux savoir. Alors, j'ai vraiment fait trop mon cool. stage de 3ème à la radio. Il y a un extrait qui Où ça existe. À Saint-Etienne, dans une radio locale. Et là, tout de Ah suite, oui. je te vends moins du rêve, je le sens, mais c'est pas. Mais en gros, moi, du coup, j'ai fait une école de radio qui s'appelle le Studio École de France. Je sais même pas si elle existe encore aujourd'hui. Je sais qu'à un moment, elle a fermé. Je crois qu'elle a rouvert. Bref, une école sur 2 ans où la première année, t'as cours le matin, stage l'après-midi, et la deuxième année, stage le matin, cours l'après-midi. L'inverse, ok. Et en gros, moi j'ai fait des stages chez RFM, ça s'est très bien passé. J'ai été en stage dans l'émission du matin, enfin la Ouais, matinale, la quoi, matinale, pendant 1 an. Ok. Donc j'étais payé, c'était cool. Et à la fin, j'ai eu de la chance parce que en gros, j'envoyais des maquettes partout pour être. Parce que moi, je voulais être animateur à la base. Yes, 7 heures dans un instant. On écoute David Guetta. Mais je voulais faire ça. Je voulais faire ça de ouf. C'est ça qui m'animait. Et en fait, personne me répondait. Et j'ai eu de la chance. Le producteur qui était auteur est parti. Et donc j'avais 18 ans, tu vois, et on m'a dit est-ce que t'es chaud de devenir auteur de l'émission? C'est une dingue. Est-ce que tu penses que tu peux le faire? J'étais persuadé que Non, non, je mais ne j'ai peux dit pas le oui. faire. Ouais, voilà. Et du coup j'ai fait ça pendant 7 ans là-bas. Et derrière j'ai été, on m'a débauché pour aller bosser avec Camille Combal du coup sur TF1, Énergie, et là j'ai arrêté cette année. J'adore Pour vivre de vraiment premier degré, le métier de mes rêves là.
De ce qu'il vient de dire, moi j'ai fait des études de journalisme. Ouais. Donc en fait, moi quand j'ai eu des cours de radio en école, c'était tout de suite mon cours préféré quoi. Ah, c'est trop bien. Ah, Puis, ouais, les puis moi, profs. je passe à la radio. Voilà, Oui, donc, oui, voilà, bravo. tu vois, toutes Ouais. les connexes, en troisième. Hein, j'ai pas. Moi, mes profs, tu sais, ils disaient j'essaie de j'ai pas une voix de m'incruster. radio et tout. J'étais là, mais moi ça me chauffait. J'étais en mode, c'est bon quoi. J'ai trouvé. Ouais, ma carrière. ouais. Je suis au chômage. Donc Mais tu fais des podcasts. Je fais des Tu fais podcasts. ta radio Donc, en à vrai, toi. c'est un peu ma radio. Mais je me dis, ah ouais, la radio, j'adorerais quoi. Et un Vraiment, jour, le premier degré, c'est. Et un jour, ils t'appelleront. Ou ils m'appelleront moi. J'adore. Et là, tu seras très jaloux. Ouais, mais je deviendrai fan Enfin, auteur. bref. Est-ce que tu veux qu'on fasse le jeu Ouais, du on va début passer au petit jeu. Alors, Le jeu du début en général, je sais pas si c'est le cas. c'est le même, j'ai pas bougé. Donc, C'est trois toujours le infos, même. raconté par Nathan. Parmi les trois, une est fausse. Ok. Voilà. Donc c'est alors. C'est des infos insolites en C'est des général. infos un peu insolites. Alors, je suis Naoul Almator. Oui, Ce qui est alors. insolite, ce qui est hein, insolite, et hein. ce que je ne remets pas en question, Après, si bien t'es fils entendu. d'ambassadeur, en vrai, c'est faisable. Hein. Alors, je vais vous donner les trois actus et vous allez me dire. Après, bien sûr, je détaillerai un peu plus. Alors, est-ce que l'anecdote, enfin l'actualité fausse est qu'une personne a payé un Uber Paris-Marseille à 1000 € parce qu'il a loupé son train? Est-ce que c'est que une personne s'est prise une amende en passant la douane avec 2 croissants non déclarés? Ou est-ce qu'il y a un niveau de concentration chez Hugo? Je n'ai jamais vu ça. Ou est-ce que une fausse publicité d'une pharmacie en Inde a repris l'image d'Olivier de Carglass pour sa promo? Ça, c'est sûr, c'est vrai, ça. Ah, le truc d'Olivier Carglass, je vois bien le truc vrai. Pour moi, la fausse, c'est les croissants. Ah, pareil. Pour moi, en fait, la première. Attends, Oui, alors, attends. on n'a pas répondu On se dit encore. que vous vous mettez d'accord? Ouais. Je pense que la première, je l'ai vue. Ah ouais, la première, j'en ai vu au moins passer. S'il l'a inventé, bah ou tant même pis. un gars bourré, tu sais, Ouais. qui a fait 1600. Elle s'est arrivée. Il faut quand même Donc, que le voilà. Uber accepte la course, quoi. Ah, mais mec, je l'ai déjà vu ça. Ok. Moi, j'ai déjà vu un gars, mais c'était pendant époque Covid. Le gars, il a fait Marseille-Bretagne, 1600 balles. Je crois. Parce que son père est allé mourir, donc il a dit. je m'en fous. Il est allé mourir, Non, son non, père? non, le fils est allé voir son père en Bretagne qui allait mourir, donc il a pris un Uber. En tout cas, t'abordes que des sujets Pardon, hyper joyeux. pardon, Moi, je suis désolé. j'apprécie en tout Le cas. croissant, je me dis pourquoi on te contrôlerait à la douane et pourquoi on te prendrait une amende à cause d'un croissant. Après, c'est possible parce que en termes justement d'écriture, la C, elle est plus marrante à écrire. Ouais, c'est vrai. Mais je C'est un auteur préférais que avant ce tout, soit hein. la B. Un En fait, auteur avant tout. moi la C, je sais qu'en Inde ça récupère plein Comment de. ça, la C? Calme-toi. Eh ben doucement, la réponse c'est. Il commence, ouais, moi la C, j'adore ça et toi. C'est quoi ce podcast de fou là? Range la main dans ta D'ailleurs, poche. c'est là. d'ailleurs le jeu de fin, c'est ça. Donc voilà. Est-ce que j'ai pris de la drogue ou pas? Non, non, on teste 5 C différentes. Voilà. Et Ah, parmi t'en eux, il y as a du 5 placo. différentes. Donc en fait, va falloir deviner. Et en Les plus, vidéos d'Amixem. On teste Sauf que nous, 50 c'est que à C. l'audio. On teste 50 C, on fait une tier list. Je la donnerai pas à mon voisin, ok? Ah là là. Non, ouais, en fait, Alors, que dites-vous je sais qu'en Inde ça récupère pas mal de ce genre d'images pour faire Ouais. des pubs chez eux parce que ça se verra jamais. Comme le mec qui sourit là. Oui, 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 exactement. T'as compris tout de suite, Ah j'avais la flemme Je sais, d'expliquer. c'est qui était ce exactement gars. cette image. Moi, je l'ai pas. T'es obligé d'expliquer maintenant. Non, Tu c'est sais, bon. tu l'as ou pas? Non, le papy qui Le papy sourit qui avec sourit, là. ses dents toutes Ah, blanches. ok, là. je l'ai Ok. totalement. Ok, j'avais pas capté. Là-bas, il y en a qui Il y a l'utilisent. aussi le gars qui sourit et toi, c'est bon genre. Ouais. Ok, c'est dingue. Mec, il y a la quinque Il de y a une gars vraie qui sont connexe, une connus. vraie connexe. Bon, du coup, on dit la B. Moi je dis la B, ouais. Donc c'est pour vous la B la fausse Ouais. et non c'était la C la Et fausse. voilà, tu vois. Eh oui voilà. marrant C'était la à fausse écrire. publicité. Alors oui les croissants quand je l'ai vu je me suis dit c'est impossible. Eh bien si. Donc là il va expliquer maintenant. Donc voilà, j'explique. Bon, le Uber Paris-Marseille à 1000 € car il loue son train. En gros, c'est même pas un Français. C'est ça qui est dingue. C'est que c'est un employé argentin d'une compagnie de croisière qui a fait un Paris-Marseille en Uber pour 1015 € 72 centimes. Ils sont importants les 72 centimes dans l'histoire. Parce qu'il a loupé son train et en fait il avait pas le choix de rentrer chez lui et de prendre le bateau car sinon il allait perdre son emploi et donc se retrouver sans logement et donc s'il n'était pas dans le bateau à ce moment-là c'était dead pour lui. C'était fin de vie. Employé du bateau, c'est ça. Exactement. Ok. Et donc voilà. 1000 balles quand même. Ouais. Oh la note de frais, elle passe pas là. hein. Et du coup, ah Ils oui. te disent non, je pense. Et dans l'article, ils disent un autre truc qui est dingue, c'est le record de la plus petite course Uber de l'année, 490 mètres à Nantes, Ouais, bah, parce qu'il pleuvait. Oui. Mais tu sais, il y a des gens quand ils ont de l'argent, ils sont pas dans le même monde que toi. Hein. Ouais, mais là, marcher même 500 le mètres gars- sous la pluie, c'est un cauchemar. même le chauffeur qui a Regarde, accepté la course Macron, à 490 Macron, il a bien marché 500 mètres sous la pluie, il a viré un préfet pour ça. Donc C'est je vais pas dingue. te mentir. C'est une folie. C'est Voilà une folie. quoi en fait. À mes yeux, c'est une folie. À tes yeux Une folie. et à tes yeux, Une folie. voilà, on est tous d'accord. Et alors le croissant, moi c'est Alors, le le seul croissant. truc qui m'intéresse là. Alors, et c'est là où il y avait un petit piège dans l'anecdote, car ce n'est pas un Français, mais c'est un Suisse de Fribourg qui a été sanctionné d'une amende de 20 € par la douane allemande. C'est nul. Car 2 croissants achetés lors de son passage en Allemagne avaient été mangés par ses enfants avant le contrôle. C'est dingue. Hein. Et cette consommation anticipée l'a rendu inéligible au remboursement de la TVA. Mais
qui fait que du coup ils ont dû payer une amende équivalente, Moi, la j'imagine, à la dernière fois, TVA. quand je suis allé en Allemagne, j'ai mangé un burger et je suis reparti de l'autre côté de la Non, mais ils ont frontière. dû- on fait alors, comment de ce que j'ai compris, c'est qu'ils l'ont mangé juste avant le contrôle. Ce qui fait qu'ils ont dit bah non, mais là on l'a vu là. Du coup c'est mort. Ah, dans ce sens-là. En mode ils l'ont mangé pour pas payer Ah, le en gros, truc. tu peux pas passer de l'Allemagne à la Suisse avec des un croissant. C'est la faute des enfants. Surtout. Oui. Ils ont abusé. Quelle idée de manger. Et s'ils avaient vomi, Oui, je sais peut-être. pas. Voiture, bande de Ou alors pauvres. c'est le, oui, ou alors c'est le daron qui fait ah merde la douane. Ah mangez vite, les croissants. C'est trop con. C'était vraiment débile, genre vraiment là. Ah oui, après il a porté plainte pour se faire rembourser l'amende, qu'on le rappelle, est de 20 €. Et sa plainte a été rejetée. Enfin bref, En plus quoi, vraiment Force à là lui. c'est on enfonce le clou quoi. il y a d'autres trucs qui ont pas été qui ont été remarqués mais qui n'ont pas C'est fou quand même. Qui ont pas été Prendre sanctionnés. une amende pour 2 croissants, ça fait c'est chier. une folie. Moi je trouve que c'est tout simplement une folie. Tu trouves que c'est quoi? C'est toujours une folie. Hein. Une folie. Voilà, j'en étais Furieuse. sûr. Ouais, une Folie folie furieuse, ouais, c'est vrai. C'est encore un niveau au-dessus. Oui. Donc voilà, bien joué à vous car vous êtes trompés, vous êtes nuls, les losers. C'est vrai. La honte. Que des gros losers à côté de Finalement, moi. l'explication d'Hugo était la bonne. C'est vrai Oui. qu'en termes d'écriture, elle était bien. La Mais on la fait pas à un auteur, j'ai envie de te dire. C'est vrai. Du coup, est-ce que vous avez une reco à faire? Moi Un j'ai de une vous deux qui veut reco, commencer. j'ai une reco de dingue à faire. Et là, elle te concerne directement. Ah. Waouh, t'as un regard terrifié. Je mets un peu de suspense Monsieur alors. Cheveux, ouais, ils opèrent en Grèce et ils m'ont déjà contacté. Alors Je attends, sais, hein, je suis le premier Ce qui est concerné. très drôle. C'est vrai? Non. De quoi? Qui m'ont contacté? Oui. Ouais, si, un gars de leur équipe m'a contacté. c'est une folie très drôle parce que la semaine dernière, Nathan a fait un sujet sur la calvitie. Ah bah voilà. Et moi, je lui ai dit qu'il avait un peu de calvitie quand même. Mais elle est dissimulée, elle est cachée. elle est dissimulée, Ouais, par contre, tu elle est peux pas encore la dissimulée. cacher. C'est-à-dire qu'en fait, Ça tu va vois. encore. Ça va, gros, Ça t'as va. rien. Voilà, ça va. Mec, Moi, je lui ai juste dit qu'il avait C'est- un grand front quoi. J'ai un grand ce qui est front. vrai. ça va, Ça c'est arrive. Mais moi j'ai pas peur. Hein. Pas de Non, mais, souci. euh, Non, mais ça te saoule quand ça te touche. Là, ça te touche pas. Moi, j'avais pas peur. J'ai toujours dit le jour où mes cheveux ils commencent à tomber, je rase mes cheveux. Jamais de la vie je les rase. Je peux faire une grève, je la fais. l'aveu- je vous l'aveu dis, d'échec. mais bien sûr. Moi, c'est un fait. moi, Tout il y a a- changé. Mais oui, mais moi, complètement. dans l'épisode précédent et les deux épisodes, moi si je perds mes cheveux, je les rase. Non, mais. Probablement pareil finalement. Attends que ça te tombe dessus, je te jure. c'est terrible. Oui, je voulais dire un truc. J'ai regardé le début de la saison 2 de Loup-Garou, qui est plutôt pas mal. Et là, peut-être qu'il voit où je veux en venir, mais. Ah, ok. Mais tu vas comprendre très rapidement. Qui est très bien. Je sais pas si vous avez vu la saison 1, Non, moi non. mais j'aime beaucoup cette Regarder série. des gens jouer au loup-garou, ça m'intéresse moyen. Je déteste le loup-garou. Ah ouais. Ouais. Bah moi j'aime bien y jouer. Mais alors, du coup, ça m'a donné une idée de reco. Ah Ok, cool. très bien. Mais Du coup, pas loup-garou. du coup, moi je voulais en parler parce que déjà j'aime beaucoup, donc très bien d'en parler. Mais surtout parce qu'il y a un gars qui te ressemble de baiser. Ah bon? Mais mec, c'est fou. Alors, il te ressemble de baiser, non. C'est-à-dire que c'est pas toi, mais tu me dis c'est ton frère. Un grand nez, une moustache? Non, même pas Ah. trop. Parce que souvent, c'est ça. J'ai En fait, 12 000 en fait, sosies. tu me dis c'est toi, non. Tu me dis c'est ton frère, j'y Ah, crois. ok. J'ai oublié le nom du gars. Corentin? Je sais plus. Je pourrais pas te Bon, dire. il se On lui reconnaîtra. passe le bonjour. Bref, tu regarderas. Si Ok. quelqu'un d'autre te le dit, tu ressembles au gars du loup-garou, j'aurais été le premier. Ok. Voilà. Mais je Ouais, pensais ça que va. tu l'aurais peut-être parce que je me suis dit, il y a des gens qui t'ont dit non. Non, non, pas encore. Non, mais ça se trouve pas du tout. Peut-être hein. jamais. Ça se trouve, il y a que toi. Hein. C'est vrai que moi qui trouve la ressemblance et quand je vais regarder, je vais dire en fait non. Pas trop. Pas trop. Hugo, t'as dit que t'avais Ah oui. une idée. Donc moi j'aime pas le loup-garou. Ouais. C'est un jeu qui me fait chier parce que je trouve qu'il est très gratuit, surtout le premier tour. Je suis bien Où, d'accord. en fait, si t'as comme moi, t'as le meilleur de pas parler, de dire on l'élimine et en fait Éliminé du premier tour, ça voilà, restait très long. t'es après. venu pour rien, Ouais, ça c'est fait vrai. chier. Ça je comprends. Il y a un jeu qui explose le loup-garou, mais que j'ai découvert, qui Attention, est est-ce qu'on peut le exceptionnel. connaître hein. Arnaud, on est très calé de société, ouais. donc On est des Vous experts. connaissez Two Room on a Boom? Eh bien, Ah, c'est le jeu. quoi C'est le jeu que tu veux acheter là. c'est le truc qui peut jouer à 30 là. Oui, tu peux jouer Ouais. jusqu'à 30 joueurs. Ah, c'est C'est jamais joué. exceptionnel. Ah ouais. J'ai fait un anniversaire il y a de ça 3 semaines, un mois. On est parti en week-end avec des amis. Bref, en plus je connaissais pas tout le monde et là ça a été parfait. En gros, je vais essayer d'être simple. Il y a, admettons, vous êtes, nous on l'a fait comme ça. Admettons, il y a 17 personnes. Ouais. Vous mettez 8 personnes dans une salle, 8 personnes dans une autre, et il y a un médiateur entre les deux. Ok. Ok. Les 16 personnes, elles vont avoir une carte. Ok. Et en gros, dans ces 16 personnes, tu vas avoir un président et un poseur de bombes. Le but, donc tous les gens qui sont avec le président ont des cartes bleues. Ok, donc le but c'est de Donc sauver ils sont le président. riches. Allez, celle-là, je l'ai pas volée celle-là. Et poseur de bombe est une carte rouge. Et tous ceux qui sont avec le poseur de bombe ont des cartes rouges. Ok. Et t'as des rôles possiblement, etc. Le but pour ceux qui sont avec le président, c'est que le président ne soit pas dans la même pièce à la fin que le poseur de bombe. Le but
pour les gens qui sont avec le poseur de bombe, c'est que le poseur de bombe finisse dans la même pièce que le président et bam, ça explose. Comment ça se passe ? Il y a plusieurs manches et en gros, dès la première manche, personne ne sait la carte qu'il a et tout. On peut mentir, on peut dire moi j'ai ci, moi j'ai ça et tout. Il faut élire un leader. Ok ? T'as 3 minutes pour élire un leader. Une fois que le leader est nommé, chaque leader de chaque pièce sort et ils vont parler pendant 1 minute et c'est toi tu me files 3 gars de ta pièce, toi tu me files 3 gars. En fait c'est des échanges d'otages. Et du coup, ce qui fait que t'arrives dans une pièce, les gens ils sont là en mode pourquoi on t'a mis là toi ? Et t'es là en mode moi vous inquiétez pas, je suis sympa et tout. Et ça se trouve eux c'est tous des rouges ou c'est tous des bleus. Mais tu sais pas qui. Et en fait c'est ça sur 3 ou 4 manches. Et en fait tu rentres dans le cerveau des gens. Mais en fait tout le monde est acteur. C'est génial. C'est pas ce truc comme le loup-garou où t'es victime de rien, tu vois. T'es villageois quoi. Voilà c'est ça. Et là en fait tout le monde est acteur. Et même t'as des cartes rouges qui sont un peu bleues. Tu vois genre t'es un faux agent, des trucs machin. Putain, Et ce qui est bien c'est que t'as des cartes où t'as pas le droit de mentir. Du coup cette personne t'es obligé de la croire et tout. Mais parfois elle se fait retourner le cerveau. C'est trop bien. Et à la fin du coup tout le monde sort. Donc t'as les 2 pièces qui sont sorties et t'as le médiateur qui fait est-ce que le président peut lever la main ? Donc là ça se trouve le gars il a menti, il est pas président, tout ça et tout, c'est un autre qui va mentir en mode et est-ce que le poseur de bombe peut lever la main ? Et là c'est la pression totale et on voit s'ils sont dans la même pièce ou pas. C'est génial. C'est un jeu de malade et je comprends pas pourquoi moi je vais pas trop en parler maintenant mais parce que j'aimerais bien, je me dis si un jour je me lance sur YouTube et tout c'est le meilleur format à faire. Genre c'est trop bien. Avec grand plaisir. On cut ce moment comme ça. On ne vole pas l'idée. Ouais. Et comme ça. Par contre, désolé, c'était un peu long l'explication. C'est un jeu que Nathan en fait veut acheter depuis très longtemps. Je l'ai vu il y a longtemps. Et en fait, le truc, c'est qu'il y a 2 versions, je crois. Et du coup, tu peux jusqu'à 60 ou un truc comme ça. Si tu peux t'achètes combiner les versions. Il y a 2 jeux. Si t'achètes les 2, tu peux jouer jusqu'à 60. Ok, incroyable. C'est n'importe quoi. Par contre, c'est un. Du coup, je me disais comment tu peux jouer un jeu à ce niveau-là à 60, mais en fait, du coup, maintenant, t'as expliqué. Au tout début, nous, on l'a joué sans les rôles, juste président, poseur de bombe. Et au deuxième, on a mis les rôles en place. Mais après, c'est un jeu comme tous les jeux que t'adaptes à ta sauce aussi, tu vois. Normalement, je crois qu'il n'y a pas de médiateur. Nous, on en a mis un, pardon, justement pour filmer, tu vois, typiquement les échanges entre. Parce que t'as ce truc un peu comme dans Koh-Lanta, tu vois, quand ils se retrouvent pour la. Pour le conseil. Pas pour le conseil. Ah non, le truc des ambassadeurs. Ouais, voilà, c'est ça. Si j'avais regardé Koh-Lanta de toute c'est du bluff de ouf. Tu sais, en fait, tu sais pas s'ils bluffent ou s'ils sont ensemble. Et surtout, il peut y avoir des destitutions. C'est-à-dire qu'un leader peut revenir et les gens ils disent non, mais nous on n'est pas d'accord avec ce que tu fais. C'est un truc de malade. C'est vraiment, ça a l'air vraiment très bien. Et je le survends pas. D'y jouer maintenant. On a envie d'y jouer. On va y jouer. On y a tellement joué. On a fait 4-5 parties. Le soir, on était 12, je crois, ou 14. On est 4 à avoir rêvé de ce jeu. Tellement ça nous a matrixé. Parce qu'en fait, t'es tellement sur ta position, tu campes sur ton truc et tout, t'es tellement en pression que t'es à fond dedans. C'est trop bien. Je rêve d'y jouer maintenant. Voilà. Moi, je vais faire ma reco, qui est une reco. Je sens qu'elle va me saouler ta reco. Non, mais non, pourquoi je sens qu'elle sont bloqués. Oh là, on sort d'un jeu. En gros, là, l'épisode il sort le vendredi 19 décembre. Bon anniversaire. Merci. Je suis né en juillet. J'ai tenté. T'aurais dû tenter avec moi. Ah merde. Il est en avril. Donc voilà. J'aurais pu tenter. En fait, au moment où on enregistre, demain, c'est. Moi, ça me fait mal au cœur de le dire. C'est le dernier match de la carrière de John Cena. Je suis très fan de catch, voilà. Je suis très fan de catch, donc ça me fend le cœur de dire ça. Il a versé sa Donc, larme. je préfère, au lieu de faire une reco, parce que je peux pas faire une reco du dernier match de John Cena parce qu'il n'est pas encore passé. Tu peux faire semblant, tu sais. Génial, c'est sûr que je dirais ça. Fais l'autre version au cas où. Pas ouf. Ok. Non, décevant, je dirais plutôt. C'est à Raw ou SmackDown ? C'est un événement spécial d'accord. le samedi soir. Et en fait, moi, je veux juste rendre hommage. En fait, c'est tellement. J'ai l'impression que c'est un pan de toute mon enfance qui va disparaître là. Ça y est. C'est un peu comme un deuxième père pour toi. Non, faut pas abuser. Ok, j'essaie de faire le petit un peu. C'est moi, moi, mon père, il a commencé à me faire regarder du catch quand j'avais 7-8 ans, génération NT1. Enfin, il y a plein de gens à qui ça a touché. J'en fais partie. Bah ouais, en fait. Et moi, je continue de regarder aujourd'hui. Et avec Nathan, on regarde. Ouais. Et c'est vrai que moi, là, en fait, me dire que là, c'est fini. Il va plus jamais techniquement. Avoir une vraie année ou quoi que ce soit, j'ai l'impression qu'il y a une partie de moi enfant qui va disparaître. Je sais pas comment dire, mais ça me rend très triste en fait. Donc voilà, moi je vais juste dire ça. Je l'aurais vu 2 fois cette année, donc je suis content. Bah attends. À Bruxelles. Un vrai fan de catch. Et quand ils sont venus à Paris en août dernier, ça c'était vraiment dingue. C'était vraiment trop bien. Ouais. J'ai failli le voir là.
Parce que justement, c'est marrant, j'ai une histoire qui est très récente sur le catch. Ouais. Moi, je suis fan depuis petit. Quand j'avais 11 ans ou 12 ans, j'étais allé voir à Amnéville, je crois. Ah, Amnéville, parce oui, que ouais. je vivais en Allemagne, du coup, ça c'était vrai. Ah, ça, Et, c'était vrai. Mais pour moi, c'est Tours. Hein. je vivais Qui vit à Tours? je vivais à Amnéville, en Allemagne, du coup, on est allé à Amnéville et tout. Et en fait, ma copine, du coup, a appris que j'aimais le catch et tout ça, Ouais. etc. Ah, Et mais du t'es allé coup- à la PC, non? Je t'ai vu. T'as pas vu une story l'autre jour? Et du coup, C'est pour ça. mon anniversaire, elle me dit, donc elle m'offre un truc de catch et moi je lis vite fait le billet. Ouais. Je suis pas AEW à Nanterre. Ah, non, et du coup, non. AEW en gros c'est une nouvelle fédération. C'est la concurrence directe à la WWE. Et qui reprend des anciens catcheurs Ouais. de malade. Du coup, je vais voir le roster, je vais voir tous les gars qui sont dans la AEW. Et moi, je me dis Nanterre, la Défense Arena, le plus grand truc. Je fais, mais c'est exceptionnel. Du coup, je suis là, je regarde, je fais, oh, il y a Cody Rhodes, il y a machin. Et ouais, Cody Rhodes, il a Ouais, AEW. WWE. Et maintenant, il a WWE. Ah maintenant. merde, non, c'est Daniel Bryan Oui, qui a. oui, Voilà. Daniel Et je reprends le billet et là, je vois APC. Ah, il a Et PC. là, je fais, et je vois qu'en fait, la salle, c'est un peu genre une salle polyvalente, tu vois. Le génie, là, Et c'est ça, je crois. un tout petit truc, je sais C'est plus comment ça le s'appelle. même moment à côté, du coup, j'imagine. Non, pas du tout. C'est Ok. qu'en fait, il y avait La marqué WWE, show c'est de pas catch mal. à l'international. Et du coup, elle s'est dit, bah, c'est ça, tu vois. Ah, ok. Mais en vrai, j'ai trop kiffé. Ouais, mais C'est- non, c'était bah, on fait vraiment ça, marrant. Bientôt, c'est quand qu'on fait? Bah, là, demain, au moment où l'épisode sort, demain, on va avoir un show indépendant aussi, à côté de chez nous, mais avec des stars françaises qui sont très connues. Demain Ok. Bah, demain, au moment où ça sort. J'avais Donc, complètement la semaine zappé. prochaine, le 20 décembre. Ah, si tu demain, veux. au moment où ça sort? Oui, je viens de dire. Pas demain, Ouais, demain. non, mais c'est compliqué, moi, les. Ouais, on va avoir un truc pareil à côté de chez nous, mais où il y a des stars connues. En fait, vu que c'est à côté de chez nous, on s'est dit, bah là, c'est d'habitude le catch indépendant français, on n'y prête pas trop attention. Ouais, ouais. On connaît des On noms. regarde de loin, voilà. Là, on sait qu'il y a un Français qui a signé à la WWE là récemment, donc Ah ouais c'est cool. Ouais. Qui s'appelle Aigle Blanc. Ok. Elio C'est Le son Fleur. nom de catcheur. Non, avec le Elio blanc. Le Fleur maintenant. C'est Elio Le Fleur. Voilà. Ok, Parce qu'il a d'accord. changé de nom en Il faut arrivant changer de là-bas. nom en arrivant là-bas. Ok. Et là, il va être à NXT, Ah, qui est trop une espèce bien. de centre de formation un peu de la Ça existe WWE. encore Ouais. Et Ouais. donc, du coup, il Putain, a pour fait ceux ses qui aiment débuts, pas le ça. catch, désolé, hein, mais. Je suis désolé, mais bon. Voilà. Putain, j'avais déjà fait un podcast comme ça et j'étais tombé sur un gars qui kiffait le catch et du coup pareil on a fait le même truc, on est mais parti dans nos c'est- délires et tout. Ouais, non, Catch, mais c'est trop bien. Nous, c'est un vrai truc Moi, c'était là-bas. enfant. Après, j'ai eu une période au début lycée. Et après, j'ai eu, au moment où j'étais en Erasmus en 2022, je me faisais chier, pas possible. Je vais re-regarder. Depuis, j'ai pas lâché. Ouais, bah, moi, c'est là que j'ai commencé. Juste Ouais, après. J'ai ouais. commencé Royal Rumble, il y a 30 gars dans un ring, Ah j'ai bah, pété mon c'est- crâne. c'est incroyable. Moi, c'est la première fois que je regardais de ma vie, j'avais c'est jamais trop, regardé trop quand j'étais bien, petit et c'est tout. trop bien. C'est une folie. Quand je bossais chez RFM, Ouais. je parle un jour comme ça et tout avec un animateur. Ouais. Et il me fait ah mon cousin il bosse dans le catch et tout. Je fais ah ouais ton cousin et tout. Il fait quoi? Il dit il commente. Mais c'est qui ton cousin? Il dit c'est Christophe Ajus. Ouais, je je- dis pardon. La folie. Et du coup grâce à lui je l'ai rencontré et tout. Moi, je l'ai Ah, mais rencontré mec. aussi, Christophe Et Ajus. Christophe Et moi, j'ai Ajus rencontré- non. m'avait offert des places pour la WWE qui venait à Paris. Ouais. Covid. Ah putain. Ah la vache. Ah ouais, là c'est chaud d'art. Ah ouais. Mais la rencontre a été trop bien parce qu'en plus ils sont tellement gentils. Ah ouais. Ah ouais, Christophe c'est Ajus dur. et Philippe Chiro. Genre Moi, c'est. moi, je l'ai rencontré. Ils s'arrêtent là en plus là, ils sont Bah, leurs deux là, se il y a séparent tout, en ils vont se janvier là. séparer, ouais. Ouais, c'est horrible. Ah, c'est horrible, ça me moi, brise le cœur. moi, je l'ai vu en. Attention, je vais flex. Moi, je l'ai vu quand ils sont venus pour la première fois en France pour un vrai Oui, show bah, télévisé. excuse-nous. Donc en 2024 à Lyon. J'étais dans la conférence de presse d'après-show. Donc il y a trop Triple cool. H à 2 mètres de moi, Cody Rhodes Ouais. qui passe. Et Christophe Ajus est là pour faire la traduction. Et en fait, donc je me lève à la fin, tu vois. Et je me sens obligé d'aller le voir. Je lui serre la main, je fais merci pour tout ce que vous faites. Il fait je ne sais pas ce que j'ai fait pour vous, mais Ouais. d'accord. Et j'étais là, bah ouais, mais mec, tu sais pas, mais. Ils sont très modestes, très Ouais, très ouais. humbles. Et en fait, C'est- c'était génial comme rencontre. Voilà, bah, c'est tout ce que j'ai à dire sur Moi, le catch. je l'ai pas rencontré, puis j'ai rencontré très peu de stars dans ma vie. Enfin bref, c'est un grand malheur, j'ai l'impression. C'est pas grave. D'attends, c'est ton moment. Alors, j'aimerais qu'on parle un peu La d'un chronique. truc un peu, voilà, un peu cool. J'aimerais qu'on raconte un peu. Un truc, c'est nos plus gros moments de gêne ou de solitude qu'on a pu vivre. Alors, il y en a plein. Hein. Moi, je peux commencer si vous voulez. Après, parce que j'ai conscience que je ça suis en train de me nécessite dire une que le petite plus réflexion. croustillant, ça peut être Hugo. Mais à tout moment, ça peut. Ouais, faut que je réfléchisse. Alors, pas moi, sûr, moi, j'en quoi. ai une sympa, moi. Vas-y. Donc, C'est horrible alors, comme truc. C'est vraiment, j'ai un espèce de fond de Tu vois ressentiment quand j'y pense. Et je suis là. Ah, c'est pas bien. moi, je me rappelle. Alors, c'est pas vraiment un moment de gêne ou de solitude, c'est plus un moment de très gros stress, mais mal placé. C'est que du coup, donc, toi, tu connais un peu l'anecdote. Mais j'étais donc dans un bar un soir normal, un bar où j'étais invité, incrusté même. Je bois un verre à tout, et il y a une meuf qui dit ah bah je travaille à la Warner.
là demain on a un événement, il y a un influenceur qui a décommandé, tu veux venir à la place, sachant que juste 10 minutes avant je parlais de la Warner avec elle sans savoir qu'elle y bossait quoi. Donc je dis ouais de ouf. Donc le lendemain matin je me retrouve petite gueule de bois au Batman Escape à la Villette. C'est un truc c'est un escape différent. Sur le thème de Batman. Sur Et donc là j'arrive à l'heure, ce qui est une très mauvaise idée quand t'es le seul gars qui est pas connu déjà de base. Donc j'arrive, après c'était que des influenceurs que je connaissais pas vraiment. Et là il y a Claude de Koh-Lanta qui arrive. C'est folie ce moment. Bref, du coup, je fais toute la journée et tout. Et en fait, on commence le truc. Donc, c'était que soit des journalistes un peu spécialisés pop culture et tout, soit des influenceurs, bref, un peu de tout. Et moi. Et donc, on commence et il faut, faut former des duos. Ok. Personne me connaît. J'ai parlé avec un gars vite fait. Je forme un duo avec lui. Et j'ai senti un petit truc de. Vas-y, t'es tout seul, tu me fais un peu de la peine, vas-y, viens. Du coup, j'ai fait le truc avec lui et tout. Et en fait, on sort. Et c'est là le moment. Il est là le moment. En fait, on sort de l'expérience et tout. Je me dis trop cool, le mec était sympa, j'ai même pris son numéro pour le podcast à l'époque. Il ne m'a jamais répondu. C'est un mec de France Inter là. Ouais. Mais je vais pas name drop. Je sais plus comment il s'appelle. Je vais pas name drop au cas où. Attends. Tu t'as pas insulté genre. Si, il a insulté ma mère. Enfin, c'est une longue histoire, je peux pas tout raconter ici. Tout est faux. Et donc en fait, il y a un moment, on sort et là, il y a une meuf qui arrive avec un micro comme ça. Elle dit c'est une interview là, go. Et je suis là en mode je ne suis pas connu. Le gars à côté de moi c'est probablement le mec le moins connu de tout le monde. Il dit alors vous avez pensé quoi du truc? Et il y a une photo de ce moment, faudrait que je la retrouve, je sais pas si je la foutrais, où en fait je suis comme ça avec le micro et je suis tout gêné, genre je suis comme ça sur un peu. Et, j'ai bien aimé l'expérience, oui. Horrible moment. Je suis sorti la boule au ventre. Et je me suis dit mais qu'est-ce que je foutais là? Et à la fois c'est une belle expérience. Et après j'ai foutu un vent à Claude de Koh-Lanta, alors ça je ne l'oublierai jamais ce moment. Où je dis au revoir à la meuf qui m'a fait venir, je dis merci c'était trop cool et tout, il me fait et je m'en vais. De Koh-Lanta qui est pourtant le héros du Covid et tu fais ça. Ouais, c'est vrai. Oui, mais j'ai pas fait exprès. Enfin, j'ai pas fait exprès et je m'en suis rendu compte et j'ai quand même pas fait demi-tour. On va dire, pardon, excuse-moi. Parce que le héros du Covid. Comment il s'appelait le gars qui bossait dans un tacos là? Amad, c'est lui le héros du Covid. Amad, il a refait notre Covid. Lui, tellement je sais pas nager, mais je vais faire Koh-Lanta du coup. Mais Koh-Lanta, mon gars, il était mis de côté. C'était justement quand ils arrivent pour les ambassadeurs. Il trahit tout le monde. Lui, il arrive, tout le monde lui retourne le crâne. Non, mais élimine elle. Il fait. Ok. Et comment il s'appelle Moussa avec Moussa lui. qui arrivait, qui a dit non mais de toute façon tu vas te taire, tu vas nous écouter. On va dire ce qu'il faut faire. Il a fait exceptionnel. Il a gagné. Non, pas du tout. Non, pas du tout. J'imagine Pas. Qui a gagné, Claude? Non, c'est bon vieux Claude. Non, c'est comment ça s'appelait C'est là où Théoura il a 2 colliers qui les utilisent pas si je dis pas de bêtises. Avec Charlotte. Avec Charlotte. Chacun en a un. Je crois que c'est le dernier Koh-Lanta que j'ai regardé. Et après non, Claude il perd en il va même pas en finale parce que c'est Inès contre Nawel. Voilà. Je sais même pas ce que en fait, je sais même pas pourquoi je pose la question parce que j'ai même pas la référence. Alors moi j'ai une idée du moment gênant. Après j'en ai d'autres mais j'en garde. Je crois que celui à chaque fois où quand je m'en souviens, je me sens quand même pas bien. C'est c'était il y a je sais pas, ça devait être 7-8 ans et j'étais avec ma meuf et ma meuf a vécu 3 ans en Angleterre avec ses parents et tout ça. Et donc du coup, ils reçoivent pendant une semaine des amis anglais. Je crois que c'est un couple anglais avec 2 enfants, un garçon de l'âge de ma meuf et sa petite sœur qui est un peu plus jeune, qui doit avoir, je sais pas, 13 ans, peut-être 12 ans et tout. Et donc, moi, je les ai jamais vus. Et Elsa, elle me dit, bon, bah écoute, Elsa, ma meuf, du coup, elle me dit, bah viens là, on va se balader et tout, comme ça sera l'occasion que tu fasses connaissance, etc. Elle me fait, juste attention, les Anglais, quand tu leur dis bonjour, c'est pas comme les Français. Tu sais, c'est pas. Tu sais, nous, on se fait souvent, c'est la bise ou on s'embrasse sur la bouche. Ils sont plus pudiques et tout ça. On s'embrasse sur la bouche. Galoche, enfin bon. Normal. French kiss. Quoi, normal. Et donc, elle me dit, ils sont un peu plus réservés, donc fais gaffe et tout. Et je fais, ok. Et je sais pas, 2 heures après, je sors. Et en effet, donc, il m'attendait devant chez moi, parce qu'à l'époque, on était quasiment voisins. Et donc, du coup, je vais pour dire bonjour. Donc, je dis bonjour à la maman, au papa, le mec de l'âge de ma meuf. Donc, c'est vraiment... Et il y a la petite sœur. Et la petite sœur, je m'avance pour faire une bise parce que j'oublie en fait. Et là, moment véridique, elle fait une marche arrière, mon gars. Mais au fur et à mesure que j'avance, elle fait une marche arrière. C'est-à-dire que elle recule sa tête au fur et à mesure que moi je fais comme ça. Et donc, du coup, pas de bise parce qu'à un moment, je me souviens et je fais hop, allez, je recule d'un coup. Tout le monde recule à ce moment-là. Que moi. Okay. Et là, je suis comme ça. Et là, je fais ah merde, putain, j'ai oublié. J'imagine que tout le monde te regarde à ce moment-là. Oui, bien sûr, évidemment. Oui, bien sûr. Sinon, c'est pas marrant. Et donc, du coup, je ne sais pas quoi faire. Et encore aujourd'hui, à chaque fois que je me rappelle de ce moment-là, j'ai le sentiment de malaise. Je suis en mode c'est horrible de voir ça. C'est horrible. Donc voilà, je crois que ça, on est dans un top 1. Après, il y a des trucs de primaire, mais ça compte pas, quoi.
J'ai un truc de cours sinon, très rapide. Hein. Des trucs de cours, je pense. On fait une activité manuelle avec un prof, mais c'était là en plus, c'était là cette année, hein. Donc c'est vraiment même âge. Et je dis, et il me dit, en fait j'arrive pas, en fait je découpe pas droit. Moi j'ai un problème, voilà, de motricité de merde. Et du coup je découpe pas droit. Il me fait, mais donc t'es pas très habile de tes mains. Et moi je le regarde et je lui dis, ça dépend pourquoi. Et là il y a un énorme blanc en face. Là il y a un blanc. Ah ouais, là t'as fait fort. Et après finalement il rigole, ça va. Mais genre tout le monde du blanc, tu sais, tout le monde me regarde et tout le monde coupe sa respiration en mode, qu'est-ce qu'il a dit? Et en fait non, ça va. Ah, c'était quelque chose. Il faut oser. Est-ce que toi, Hugo, t'as un petit truc un peu... Depuis tout à l'heure, je réfléchis. J'en ai un qui me vient là, qui est racontable. Ah, parce qu'il y a des trucs pas racontables. Ouais, donc des trucs on va se l'éviter. Mais en fait, c'est un que je me suis mis un peu dans la merde tout seul. En gros, quand je bossais chez Énergie, avec mon pote Alex, qui était auteur aussi, on écrivait ce qui s'appelle des liners. En gros, les liners, tu les fais enregistrer aux artistes. Et c'est par exemple... Énergie numéro 1 sur la musique ou des trucs comme ça. Bah ouais, mais c'est un truc un peu plus genre salut, c'est oui, Baptiste Le Caplin. Ok, ouais. Tous les matins, enfin il y a toujours Camille Combal dans ma voiture, c'est pour ça que je prends le scoot, tu vois, des trucs comme ça, bref, des conneries, tu vois. Et du coup on écrivait ça et c'est moi qui les faisais enregistrer aux artistes. Donc après l'émission, je leur disais venez, on va enregistrer des petits trucs et tout. Et du coup parfois je parlais ou pas avec eux. Du coup trop cool parce que ça m'a permis de rencontrer plein d'artistes et de parler avec eux. Et un des premiers invités de l'année c'est Théodore. Et j'étais pas du tout habitué moi, enfin avec RFM j'ai rencontré pas mal de YouTube, on est bien d'accord. Quoi, ouais, ok. Je sais pas pourquoi j'ai eu un doute. Et après je me suis dit, je pose la question, j'en connais aucun d'autre. J'ai rencontré pas mal de célébrités et tout, mais je leur parle pas tout le temps, bref. Et Théodore arrive, hyper sympa. Et il me regarde et il fait on se connaît nous. Et alors je ne l'ai jamais croisé de ma vie. Du coup je dis bah non. Et il me fait bah si je t'ai déjà croisé. Et dans ma tête je me dis après je fais des vidéos, peut-être qu'il m'a vu, mais en fait j'ai pas envie de dire ouais je fais des vidéos, peut-être que tu m'as certainement vu sur TikTok. Et il a fait un peu bien en fait, il était là. Et du coup il me regarde, il fait si on s'est déjà croisés et tout. Et je lui dis j'ai beau réfléchir, je te jure que non. Déjà t'es dans la team des mecs qui sont honnêtes quand... Bah, du coup oui. Et mais ça m'apprendra, enfin j'ai appris de ça. Et du coup il me regarde, il fait bon bah ok, du coup on s'est pas croisés. Et genre comme ça. Et du coup je fais bah ouais. Il a juste coupé court quoi. Et il fait ok. Et après il a quand même été cool, tu vois, mais genre sur le coup ça sentait que ça le faisait un peu chier là. Ouais bah, et du coup moi derrière j'étais tout con dans mon coin en mode putain mais on s'est pas vu. Où est-ce que je t'ai croisé? Sauf que j'ai capté derrière. Il y a plusieurs artistes, on s'est rencontrés, ils m'ont reconnu, ils me l'ont dit. Genre ah c'est pas toi qui as fait ça, tout ça et tout. Et t'en as d'autres en fait directement, ils sont là en mode salut mec, ça va et tout. Et enfin en mode attends, comment il était venu? Attends, comment il m'avait dit? Ouais, t'en as un jour qui arrive qui fait salut mon pote, ça va et tout. Et je crois que c'est moi qui lui dis mais on se connaît. Il dit non mais là c'est terrible. Je l'ai pas dit en mode comme ça, tu vois. Mais non mais enfin je sais plus comment il me l'a fait. Mais en fait c'était naturel. Et il fait non mais enfin tu fais des vidéos, on se connaît bien sûr. Et je suis en mode ah ok putain ok, du coup ça va aussi vite que ça. Mais et du coup j'ai appris de ces trucs là en mode bah ouais on se connaît du coup. Tu vois genre et du coup les rencontres étaient plus simples. Et du coup tu l'avais pas du tout croisé du coup? Non je l'avais jamais croisé de ma vie, mais du coup il a dû tomber sur une ou deux vidéos et c'est vrai que ma gueule elle revient un peu donc il a vu quelqu'un qui te ressemblait, il était sûr de t'avoir déjà. Par exemple le gars dans Loup-Garou par exemple, j'y reviens. Non seulement j'ai 12 000 sosies et en plus je fais des vidéos, du coup il y a un monde où les gens m'ont vu. Ouais t'as vraiment croisé et c'est toi qui l'as oublié. Et alors là ça c'est impossible. Ça serait dur quand même. Mais du coup ouais c'était une petite gêne, c'est la dernière en date. Ah c'est horrible. Moi j'ai un truc comme ça qui m'est arrivé aussi où en fait je fais une soirée, la meuf arrive, c'est une meuf, déjà je donne l'identité, je donne pas l'identité, je fais attention. Elle arrive, elle dit ah Nathan ça va, trop bien de te revoir et tout. Ah oui je la connais cette histoire. Aucun souvenir de la meuf. Donc je dis bah excuse-moi, je me rappelle pas du tout toi. Je préfère même team tu vois, je préfère être honnête direct, tu désamorces c'est bien. Elle me dit bah si on s'est vu à telle soirée et tout. Je dis t'es sûr et tout parce que moi ça me dit rien. Elle me dit mais si même t'as fait ça et tout. Un truc vraiment trop précis pour que ce soit faux tu vois. Et c'est vrai j'avais fait un truc précis. Et là donc là je sais qu'elle était là, mais je sais que je ne me rappelle toujours pas d'elle à ce moment-là. Donc j'ai fait
ah mais grave, mais oui, même truc. Et en fait, toute la soirée, j'ai fait semblant de déjà la connaître. Oh putain. Ah ouais, et après à ce moment-là, c'est parce que quand tu te rends compte que la personne donnait tous les détails possibles et que là, c'est toujours pas, t'es obligé de faire semblant. Bon, voilà, on passe mytho. Un truc comme ça m'est arrivé à l'anniversaire de ma copine. Il y a une pote à elle qui arrive. Ouais. Je l'avais jamais vue. Du coup, je dis salut Hugo, enchanté. Elle me dit ça fait vraiment 2 fois qu'on se voit. Je lui dis putain, je suis désolé. Et je lui dis mais attends, mais on s'est vu dans quel contexte? Et du coup, elle m'explique à chaque fois. Et je lui dis on s'est vu moins de 5 minutes. Et je dis désolé, mais du coup, genre, c'est parce que parfois je galère un peu à associer les prénoms aux têtes. Et je dis bah c'est pas rentré et bah après c'est une phrase de connard que je viens de dire mais c'est j'ai pas c'était pas assez long pour que je retienne malheureusement mais du coup maintenant je l'ai très bien retenu. Okay, bah oui. Il a forcément là t'as fait le choix. Un moment gênant mais c'est un tout et j'en parlais dans l'épisode précédent là. Bah en fait moi quand même comme j'ai dit dans l'épisode précédent sans donner trop d'indices j'ai quand même eu en seconde l'obligation de faire une pièce de théâtre avec toute ma classe où on faisait une reprise de Roméo et Juliette version Cité de France. Ah. Donc voilà où on a changé les prénoms, on a adapté un peu les trucs. Genre au lieu d'une rencontre au bal entre Roméo et Juliette, bah là Romain et Jasmine ils se rencontraient à Chicha. Donc bref, imaginez un peu voilà, imaginez un peu tout ça. Oui, Romain et Jasmine, joué par des lycéens qui n'ont pas envie de le faire. Évidemment. Voilà. Et moi en plus j'avais un des rôles principaux, Bilal qui joue le cousin de Jasmine. Ouais. Et normalement c'est Berdicio. Bon, je vais pas vous faire le détail, mais voilà quoi. Moi quand même une de mes premières phrases dans toute la scène, c'est qu'est-ce qu'ils veulent les babtous fragiles. Donc faut imaginer aussi, hein, c'est un rôle, c'est un. Non mais c'est un piège. Quand on voit ma gueule, on sent tout de suite que. Je t'appellerai jamais Bilal, moi, en premier abord, si je devais deviner ton prénom. Vraiment, il y a ça, plus le côté où. Pourquoi ne pas rajouter du chant qui plus est en anglais pendant la pièce, sinon ce serait pas marrant. Donc imaginez un peu où nous on est sur scène, devant nous on a des gens qui viennent voir un vrai spectacle après. Hein. Nous on est en espèce de première partie, plus des gens du lycée qui sont venus se foutre de notre gueule et on les entend bien rigoler tout au fond de la salle. Je peux vous dire que. Dans le top gênance de ma vie, on est pas loin. C'était où? Au CDBM. Centre des Bords-de-Marne. Pardon, je dis ça comme si tout le monde. Ah non, j'ai cru que j'étais là. J'en ai vu une autre pièce comme ça. Ok. J'ai cru que j'étais là. Alors là, ça aurait été ouf. C'était honnêtement, on est sur parmi les pires moments de ma life. Surtout qu'en plus, à 2 moments, je bégaye. Et vraiment, quand je bégaye, il y a vraiment un trou noir qui se crée dans mon corps à ce moment-là. Vraiment, je suis pas bien du tout. Et tout est disponible sur Internet, évidemment. Donc vraiment. Et j'aimerais bien la retrouver cette vidéo. Mais... moi, je sais exactement où elle est. C'est en seconde. Oui, mais je sais exactement où elle est. J'ai un article du Parisien sur ça. Hein. Je prends toutes les infos que je peux là. J'ai un truc vraiment pareil que toi. Ouais, vas-y. Roméo et Juliette, mais en anglais. Mais c'est pas un truc de théâtre. En fait, on avait une prof qui était incroyable, Madame Jones, trop gentille et tout. Que tu imites super bien d'ailleurs, j'imagine. Non, ouais, parce qu'elle a un trop bon accent anglais pour que je l'imite. Okay. Mais genre vraiment trop forte, trop gentille et tout. Et un jour, elle dit on va faire Roméo et Juliette en anglais. Machin, t'es ça. Mais en fait, on le jouait genre dans la salle et dans la cour. Mais du coup, genre, pas d'habits, on était tous nus. Et personne. On était tous tout nus, on se touchait le pipou et tout. Enfin bref, vous avez dû le voir sur BFM. Et du coup, c'était filmé, genre vraiment avec un appareil photo numérique, je crois. Et. Ce qui est terrible, c'est qu'en fait, personne n'avait appris son texte. Du coup, en fait, toute la vidéo, tu vois les gens qui sont en train de lire et qui fait oh yes, you're Capulet. Genre horrible et tout. Et cette vidéo, elle est sur YouTube. Et la dernière fois, je me la suis refaite. C'est horrible. Attends, c'était en quelle classe? Première. Ah ouais, ok. Mais du coup, tu revois plein de gens dont t'avais oublié l'existence. C'était en mode ah ouais, il était là, lui. Ouais, c'est chaud. Tu te vois, toi, tu fais c'est moi ça. J'ai fait exactement pareil. Je crois que l'épisode que j'ai dit juste avant que j'ai fait, j'ai oublié un détail. Il y a un moment, il y a une scène de bagarre au ralenti sur scène. Donc, et je suis dedans. Bon bref, voilà, je vais pas vous faire tout le détail. Cette vidéo est sur Internet. C'est un enfer. Et il y a même un making of de cette vidéo. De la pièce de théâtre. Ah oui, au cas où. Je suis interviewé et j'ai un chewing-gum dans la bouche et je parle comme ça. Ouais, donc du coup, nous on voulait un langage un peu plus Jones. En plus, t'es obligé de faire. Je t'explique. En gros, là, ces 2 vidéos, c'est les 2 pires vidéos que tu peux trouver sur moi sur Internet. C'est-à-dire que j'ai de la chance que j'ai fait classe image en 5ème. Je préfère revoir les plans couilles qu'on faisait dans les premiers épisodes parce qu'on n'arrivait pas à cadrer avec nos téléphones. Que clairement cette pièce de théâtre que mes collègues à mon ancien taf ont retrouvé. Et pourquoi moi parce qu'ils sont journalistes une après-midi entière à se foutre de ma gueule. Des gens ont fait des gifs de ma bagarre au ralenti. J'enverrai un message à un de tes anciens collègues. Je t'en prie. Moi j'ai fait ça aussi. J'ai fait une classe image où on avait tous un rôle et tout. C'est filmé, ça a fait un film à la fin et tout.
Et moi, la chance que j'ai par rapport à vous, enfin, je peux me la péter, c'est que c'était que en DVD, c'était direct tout DVD. En DVD. Direct tout est fait. Voilà. C'est pire parce que tu seras vendu dans une brocante. Quelqu'un tombera sur toi pour 1 euro. C'est un jour t'es connu, ça s'envoie. Ils envoient le paquet tout de suite. Là, c'est fini. C'est horrible. Les enfants de la télé. Ne fais jamais ce que j'allais dire, ne fais jamais les enfants de la télé si tu t'es inconnu. Mais moi, je sais qu'il y a des gens qui ont déjà vu la vidéo, quoi, donc c'est terrible. Et le pire dans l'histoire, c'est que je crois que tous les gens qui ont la vidéo, normalement, c'est pas pour me vendre, mais normalement, ils ont plus à perdre que moi. C'est-à-dire que. Oui, d'accord, ok. Pour moi, si tu montes la vidéo, c'est que toi, tu n'auras plus rien à foutre. Je crois que moi, je suis à peu près le mieux. Bah moi, j'ai enchaîné seconde ça, et puis troisième, j'avais aussi un spectacle de danse. Non mais gars, imposé. Je pouvais pas dire pourquoi, mais comment tu te ça, retrouves dans une classe où c'est imposé? Je crois que c'est pas sur YouTube ça. Mais comment tu te retrouves dans une classe où un spectacle de danse est imposé? Je peux pas te dire, le gars, c'était horrible en plus. C'était horrible. Le coach, il était moderne jazz. Non, c'était un espèce de hip-hop mais nul. Le coach, il était méchant. Oh là là, mec, c'était il était méchant le coach. Le coach en danse là. Ah non mais mec, c'était honnêtement troisième et seconde, j'étais là mais 2 années où on m'impose des trucs nuls comme ça. T'as pas de chance dans la vie. Non. Plus que moi quand même. Bah non mais toi c'est. Moi il faut savoir que je suis le mec qui est reconnu comme étant le plus malchanceux possible. Ah ouais non mais c'est ouf. Lui c'est ouf. La dernière en date. Mais toutes les semaines il en a une Tu veux nouvelle. savoir comment j'ai raté 3 fois mon permis? C'est la meilleure à mes yeux. Ah ouais c'est la meilleure. J'ai fait une fois du stand-up. Je l'ai même raconté carrément pour te dire. Les gens étaient morts de rire. Il y avait pas de blague dans le truc. Et t'as pas refait de stand-up? Non. Mais pourtant c'était très bien pour le coup. Non j'ai la vidéo. Le permis c'est vraiment la meilleure image de pas de chance quoi. En fait donc j'arrive le jour du permis. Première fois je passe le permis. Je suis un peu stressé comme tout le monde tu vois. Et tu sais genre je passe à 14h, je sais pas, je dis n'importe quoi, et de midi à 14h je faisais un peu de conduite pour m'entraîner et tout. Et sauf qu'il pleuvait des cordes et des cordes, tu vois. Et vers 13h55, 14h, tu vois, juste avant que je passe, plein soleil d'un coup, tu vois. Trop bien. J'arrive, tac, je mets ma veste, mon manteau dans le coffre de la voiture et je m'installe. Et là le mec il dit, alors qu'il l'avait déjà vu, je peux voir votre carte d'identité s'il vous plaît? Pour revérifier, tu sais, au cas où il avait mal vu, tu sais. Donc moi je me lève et je me dépêche un peu. Et en fait, en gros, tu te gares et derrière il y avait une petite motte de terre qui du coup était devenue que de la boue parce qu'il avait plu. Voilà. J'ai glissé. Je glisse dans la boue. Je tombe, mais vraiment la tête la première dans la boue. Ok. Là c'est l'heure de. C'est l'heure pile du permis. Je suis désolé mais moi il se passe ça, je me casse. Je vais jamais me relasser de celle-ci. Attends, parce que si c'était que la boue, le problème, ce serait. Donc là je suis recouvert de boue. Je vais voir le gars. Et là, du coup, l'examinateur, il est en mode ça m'est jamais arrivé, qu'est-ce qu'on fait et tout. Ah ouais, tu m'étonnes. Et mon moniteur qui était, il fait il faut bien qu'il fasse un truc, tu vois. Du coup, il me dit allez vous rincer dans la préfecture. Je me retrouve du coup à rentrer dans le bâtiment de la préfecture, que je ne connais pas du tout. Je me dépêche et tout, je commence à me laver, essayer d'enlever les trucs, parce que j'ai des lunettes, enfin là j'ai des lentilles maintenant, mais j'ai des lunettes qui étaient pleines de boue aussi, donc j'essaie d'essuyer comme je peux. En essuyant, je me rends compte, je me suis fait une entorse au doigt. Ok, fou hein. Et là j'arrive du coup, plein soleil, j'arrive. Non mais. Parce que la fin était pas mal aussi. J'arrive dans la voiture et tout, on part. Ok, donc déjà mes lunettes je les avais mal lavées, donc déjà comme il y avait plein soleil, je voyais pas très bien. Et là, comment j'ai loupé mon permis? Parce que c'est même pas comme ça que j'ai loupé mon permis. C'est simple. En fait, j'ai grillé la priorité à une voiturette de golf verte sur un fond de pelouse verte. Oh là 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 là. Plein soleil, mec, c'est conduite par le bonhomme CTLM. Et quand je faisais utiliser le clignotant. Si, quand j'utilise le clignotant, c'est comme ça. Ah ouais. Parce que j'ai une entorse, je m'étais fait une entorse. Et je suis arrivé. Ça, c'est pas mal. Hein. Je suis sorti de la voiture, j'étais en mode. Ça, c'est la première fois. Après, il a loupé une deuxième. J'ai loupé une deuxième et une troisième. Je peux raconter la troisième. C'est la deuxième, bon, j'ai loupé. T'as loupé comme ça. Non, pas vraiment, mais bon, je vais pas. Voilà. La troisième, simple. Hein. Je sors du truc, le mec me dit. Je passe la deuxième, il me dit vous avez passé la quatrième? Je dis non. Il me dit oui. Il me dit si, je dis bah non. Il me dit bah si. Je dis bah non. Il me dit bah si. Je te jure, hein, c'est un épisode de bref pour moi là. Je dis bah non. Il me dit bah si. Donc là je dis bah non. Et tu sais, je lui montre, tu vois. Je regarde, non, j'étais bien en deuxième, tu vois. Au moment où je fais ça, il y a un piéton qui traverse la route. Putain. Du coup, je suis obligé de lui griller la priorité. 10 secondes de permis, j'avais déjà loupé. Voilà, bon ça c'est ma vie quoi. Pas de. Il m'a insulté le gars. Après, chez moi, tranquille, j'ai insulté et lui, il peut conduire, pas moi pour l'instant, car j'ai loupé 3 fois et depuis, je suis traumatisé, gars. Ouais. Moi, je l'ai du premier coup, tout va bien. Voilà. Je viens de l'avoir là, je l'ai raté 2 fois et je l'ai eu après. Okay.
Mais ouais, première fois, je tombe vraiment sur un gars pas cool. Ouais, mais ça arrive. Hein. Genre, mais même mon moniteur, il m'a dit, je pense que dès qu'il t'a vu, il avait pas envie que tu... Ouais, juste genre, tout se passait bien, et à la fin, il estime que... Enfin, tu vois, j'ai bien vérifié qu'il y avait personne qui arrivait, tout ça, et tout était nickel, j'avais la route pour moi. Je tourne, et là, il touche le volant en mode, mais ça va pas, et tout. En fait, il a estimé que je m'étais engagé un peu trop tôt. Ouais, mais il y avait son père, je te jure, et genre, tout allait bien. J'étais en mode... Ok, soit. C'est ce que je qualifierais d'un gros connard. Le deuxième, le gars était trop cool. C'est moi, à un moment, sur un truc bidon, sans le vouloir, je me suis un peu déporté. Et genre, du coup, distance. Et troisième fois, trop bien. Le gars était hyper perché. Il se parlait tout seul. Genre, il parlait comme ça. Et genre, tu sais, j'entendais, et il regardait dehors, il faisait. Alors là, j'entendais que des petits mots. C'est un peu comme Zizou à l'époque quand il était imité. Zizou, ouais, c'est ça. C'était comme ça. Alors là, la douche. Et à un moment, tu sais, je fais un truc, il fait c'est bien ça. Et j'étais en mode. Bon, écoute, tu sais, ça me mettait en confiance un peu de le voir. Moi, j'avais. Kiffer dans le son seul coin. passage que j'ai fait, du coup, mon moniteur était derrière moi dans la voiture. Quand j'oubliais des trucs, il me donnait des coups dans le siège. Donc, du coup, moi, genre, à un moment, le gars, il me dit on est à un gros carrefour, il me dit vous allez sur la voie de gauche, vous allez tourner à gauche. Je me mets, et au bout de 10 secondes, en fait, j'avais toujours pas mis mon clignotant. Donc là, je sens un truc dans mon siège et je fais. Donc je regarde et je fais ah oui, ok, mon clignotant. Je coupe le contact. Je sors de la voiture. Il y a un truc dans mon siège. Je baisse la vitre et je fais ça avec mon bras. Je vais à gauche. Et non, mais en vrai, du coup, il me donnait des petites indications. Et ah oui, le moment du créneau, j'ai vraiment choisi l'endroit parce que le gars, en fait, j'étais dans une rue où tout était en bataille, donc tu sais, tout côte à côte. Et le mec me dit, le mec veut me faire garer entre deux voitures. En fait, il a pas parlé assez vite et au moment où il me dit ça, j'avais déjà dépassé les deux voitures. Ouais. Et là, il y avait plus de voitures J. Non, mais je vais me mettre là, moi. Ok. Ah oui, d'accord. Et le mec fait, bon, bah d'accord. Voilà. Et j'ai Toi, chill, toi le permis. Ta femme, c'est la mienne. Oh là là là. Doucement, monsieur. Mais alors. Je gagne ta vie en fait. Donc en fait, on fait comment maintenant? viré. Ah non, mais c'était. Ah non, mais je te jure, c'était. Moi, c'était tranquille le permis. Le seul problème, c'est que j'avais conduit dans la journée avant de passer mon permis 6 heures. Ouais, mais en fait, j'ai conduit parce qu'en fait, le centre d'examen était décidé. Moi, j'ai mon auto-école était dans le 93. J'habitais, ma mère, elle habite à la limite entre le 94 et le 93. Donc elle habite dans le 94, mais mon auto-école était dans le 93. Donc du coup, les centres d'examen, c'est Bobigny, Rony ou un autre. Bah, j'ai eu l'autre, c'était Villepinte. Je n'avais jamais conduit là-bas. Donc 10 heures dans la gueule, quoi. Le matin, le jour du permis, à 7h, j'avais rendez-vous à l'auto-école. Je suis allé à Villepinte jusqu'à 11h. Ah ouais. Je reviens chez moi. Je repars à 14h. De 14h à 16h, je conduis. 16h30, je passe mon permis. Je suis rentré chez moi le soir. J'ai rarement été autant fatigué de toute ma vie. Ouais. Après, j'ai une dernière anecdote de permis parce qu'on est dessus. La fois où j'ai failli passer mon permis en plein été, mais que j'ai pas pu parce que je suis parti aux urgences. Alors, à la clinique, c'est très simple. Hein. J'attends ma date de permis depuis méga longtemps, ok. Là, ils me donnent une date. C'est 3 jours après qu'on rentre de vacances. Non mais là, attention, là, on est sur l'avant-dernier jour des vacances. J'ai peut-être un petit peu abusé de l'alcool. Voilà. Et je me mange une chute. Peut-être la première dans des graviers. Un soir où il était énervé, il a voulu taper dans une branche d'arbre. Et bam. Et en fait, en tapant dans la branche d'arbre, ça l'a fait tout déséquilibrer. Il est tombé à plat sur le bitume. Là, mais bam, genre. Un bruit sourd. Il n'y a rien qui est stylé dans la vie. Il se relève, il en sort partout. Je suis vraiment il a la moitié du visage, c'est double face, quoi. Ah, vraiment. Le lendemain matin, on se réveille, je fais vas-y, je vais t'emmener à la clinique quand même. On va à l'hôpital. Grand moment. On arrive à l'hôpital de Béziers. La meuf, j'arrive à la caisse, je fais bon bah voilà, vous avez vu quoi. Elle fait mais vous avez fait quoi? Vous êtes tombé? Non, c'est pas ça qu'elle a dit. D'abord elle dit ça. Elle te demande comment t'es tombé. Je fais bah vous êtes tombé en trottinette vous encore non, avec un accent du sud. Elle a dit comme ça. Laissez-moi deviner. Accident de trottinette. On lui fait non. Elle fait bah quoi alors? À pied. À l'arrêt. Elle rigole et elle fait bon bah d'accord. Il y a 4 heures d'attente. Et je fais elle a dit avec un sourire en mode c'était blague. Je fais elle fait ah non c'est vrai. Bah ouais. J'ai fait bah salut. Je crois que dans mes souvenirs c'était plus que c'était un truc genre 7 heures. C'était genre un truc genre vraiment abusé. On va à la clinique du coup. Puis à la clinique j'ai jamais vu. Déjà j'ai jamais vu une clinique qui faisait aussi peur. Imagine un asile abandonné depuis 10 ans. Voilà, avec encore des gens à l'intérieur qui continuent de pratiquer. Donc c'est un peu ça. Peut-être il y avait le gars de ton permis qui parlait tout seul dans un coin, je pense. Ça. Et ils lui ont fait aucun soin. Rien. Ils ont juste nettoyé le visage. Ils m'ont dit tenez pour vous nettoyer le visage. C'est ça. Parfait. Et après on est rentré. Et on est allé dans un McDo. Un truc de crackhead, vous savez. Le McDo terrible. Je me suis jamais fait autant regarder de toute ma vie. Tu t'arrives dans un endroit. Et là, je rentre dans le McDo. Et là, il y a tout le McDo qui se retourne sur moi.
Genre en En mode, gros, parce que ouais, tu sais, j'avais c'est- vraiment ouais. le visage marqué de baiser c'est quoi. Et ouf. je me suis dit, ouais, Tout c'est le ouf. monde. Et tout le temps où tu sais, je suis à la borne où je mange et tout le monde me regarde, genre. Je me dis, mais Voilà, vraiment. t'imagines les gens qui ont vraiment un handicap physique ou un C'est truc horrible, qui est très visible comme ça. Ouais, c'est- C'est horrible pour Je eux. crois que ça existe pas en vrai. C'est Il y a des des- handicapés Moi j'en ai jamais. Vous C'est en un avez déjà complot. croisé vous? Ouais, plein. Pour moi c'est que dans les films. Ah, ok. Ouais, non, je Genre pense- Elephant Man. Le gros con. Vraiment. Bah, moi, pour j'y moi, crois c'est pas. fake news, j'en ai jamais vu. J'ai vu un À handicapé. votre avis, pourquoi il n'y a pas d'ascenseur dans le métro à Paris? Parce qu'il n'y a pas de mec en fauteuil roulant. Mais oui, mais ça se saurait, ça se Bien saurait. sûr. Non, on la fait pas, Moi, je peux vous bref, proposer j'ai pas- le jeu j'ai de pas le fin permis. si vous voulez. Ah non, je voulais juste dire un truc avant. Du coup, t'as arrêté ton, tu sais, ta carrière de, enfin, t'es plus auteur et tout ça. Ouais. Tu veux te lancer dans le stand-up, c'est ça? Ouais, ça fait 6 mois que j'en fais. Et alors, ça te plaît? Ouais, c'est trop cool. Ok. Là pour l'instant je favorise les vidéos parce que bah déjà il faut une rentrée d'argent. Ah, bien sûr, Oui. on est d'accord. Ouais. Non. Premièrement c'est ce que je tu kiffe parles le de plus. chômeur. Ouais. hein. Aussi il faut une rentrée d'argent. C'est là où je peux le plus en gagner entre les vidéos et le stand-up. Carrément. Parce qu'en fait les vidéos ça faisait déjà 2 fois que je pouvais potentiellement en vivre. Et j'avais pas pris le pli. Là je me suis dit bah ouais, à un moment donné faut se lancer. Tu sais t'as 28 ans. Si tu veux vivre de toi-même, Ouais. Ok. tu veux des gamins et tout, c'est pas quand t'auras un enfant que tu dis ah, j'ai envie de faire de l'humour. Si j'ai pas de l'argent, chérie. Voilà. Du coup, et c'est trop cool. Ma chérie me soutient à fond là-dedans, donc vidéo à fond là. Et encore, je sais que je peux être un peu plus à fond, mais là, c'est cool. Depuis septembre, les résultats sont là. Enfin, je veux dire, déjà, je kiffe ce que je fais parce que parfois, pour les gens qui font des vidéos, qui font du contenu et tout. Comme vous le faites avec le podcast, tu peux rentrer dans une connerie, c'est tu produis. Il y a un truc qui marche, et là tu te dis, ah, faut faire que ça, les stats, ces machins, non. Parfois, faut prendre du recul. J'en ai pris de ouf en 3 ans, et il y a plein de fois où j'ai fait des pauses. Et j'en ai fait une grosse, là, la dernière de 6 mois, parce que j'avais pas le temps de faire des vidéos avec le taf et tout. Et ces 6 mois, ça m'a permis de bien réfléchir à comment je voulais revenir à ce que je voulais faire. Et là, du coup, je suis content parce que je le fais avec mes convictions comme je veux et ça marche très bien, donc c'est cool. Ça pourrait mieux marcher, mais du coup, maintenant que j'ai un peu les clés et tout, je vais essayer de faire encore mieux. Et le stand-up, c'est trop bien parce que avant, je stresse, après, je suis content ou pas de mon passage, mais pendant, je suis trop heureux d'être là. Ok. Ouais, c'est cool. Et le seul problème, c'est que à Paris, il y a quoi, 1 million et quelques d'habitants. Ah ouais, c'est une galère. Il y Paris a, même, je ouais. pense, 900 000 humoristes. Ah ouais, c'est ouf. Ouais, Et c'est du une coup, folie. pour jouer, c'est De plus en compliqué. plus, là. Ouais, c'est Et une folie. du coup, c'est pour ça, petit à petit, j'essaye de chercher des dates un peu dans d'autres villes et tout. Ouais, ouais. Mais comme je le mets pas en top prio, je prends ce que j'ai à prendre. C'est ça. Genre, dès que je peux, j'envoie prends des ton messages temps, en quoi. mode. Puis en plus, je fais pas le forceur. Je vais pas DM tout le monde en mode faut que je joue chez toi. Nan, nan. Alors, c'est peut-être une erreur de ma part. Mais je me dis, comme ça, moi, quand je joue, je suis pas trop stressé, je suis bien, je sais pourquoi je suis là et tout. Soit on me l'a proposé, soit c'est des gens avec qui j'ai des affinités et tout. Donc à chaque fois, je suis dans un petit cocon, je suis bien. Et le jour où il faudra lancer le truc, parce que le but à terme, c'est d'avoir un spectacle, Ouais, carrément. là, tu vois, vraiment, je me la donnerai et let's go, quoi. Ok. Et là, tu vas bientôt jouer à Paris ou pas? Je joue au moment où on enregistre, pour vous reprendre, je joue mardi, là. Ok. Et ce qui est cool, c'est que c'est un truc où, tu vois, en fait, t'as des formats quand tu démarres où c'est 5 minutes et Ouais, tout, c'est ça, c'est ouais. assez court, tu vois. Là, c'est cool, c'est dans un bar, c'est 12 minutes. À 12 minutes, c'est pas mal. hein. T'as le temps d'exprimer ton Ouais. propos, quoi. Donc Quand j'étais passé, cool. j'ai fait 3 minutes. Très Bah rapide. ouais, mais c'est. Je m'étais entraîné tu sais, à faire 3 minutes, je crois que c'était hyper court et en fait, Ça je peut l'ai être- passé de malade. Ça peut être très très long aussi. Ouais. parfois. Ça va, franchement, j'ai eu de la chance. J'ai Mais, toujours un texte décrit dans mon téléphone, mais que je n'ai jamais joué. Mais j'ai un texte. mais mardi, je sais c'est pas. mardi, c'est où? C'est juste à côté, dans un bar qui s'appelle L'Adresse, qui appartient Ok. au groupe, enfin au gars de 47 Terres. Ah, ok, Ah, ok. d'accord. Ouais. Il y a un bar. Et en fait, ils font je crois que c'est une fois par mois, si je dis pas de bêtises. Un truc en mode comédie club. Ils Ok. invitent des artistes qu'ils aiment bien. Et les gars sont trop cool et j'y ai déjà joué une fois. Et c'est un vrai plaisir d'y jouer, c'est Ok. trop cool. Ok, moi aussi à l'occasion de faire un Oui, mardi. on verra. Je vous propose le jeu de fin. Allez, le Alors, jeu de fin. Alors, le jeu de fin, c'est toujours un truc différent. Donc là, Allez. je ne sais moi-même pas à quoi Je m'attendre. précise que je me suis inspiré, j'ai pris le même concept que j'ai déjà T'as vu passer sur TikTok. simplement et je vais citer plagié. les TikTokers. Simplement Bah, j'ai plagié. pas plagié parce que c'est moi qui ai inventé les trucs. Oui. Antoine, Alors je vais, truc pas du tout. je vais, j'ai dit ce que je pense. je vais citer le TikToker s'appelle Juste Justin
Et il y a Léandre aussi, mais qui est aussi un peu humoriste. Ah bah oui, je le connais. Voilà. Ouais. Et donc, ils font souvent des vidéos, c'est le jeu du nom. Ah oui. Vous connaissez le jeu du nom? Oui, je vois Par très exemple, bien. J'aime beaucoup David Guetta. Je suis un ouais. DJ, je suis le DJ français le plus connu, mais j'aime beaucoup la viande turque. Ok, David putain, Guetta. va falloir que je me concentre. Bon, bah là, ça va être Putain, ça. mais j'aime bien leurs vidéos en plus. Donc là, c'est ça. C'est moi, je les ai tous inventés. J'ai pas du tout regardé leurs vidéos pour gros m'inspirer. plagieur de merde. J'ai vu, je suis passé déjà sur la vidéo plusieurs fois, mais j'ai pas pris de noms que j'ai déjà vu en tout cas. T'as pris des notes. Ok. Je te vois bien avec un petit Ah, carnet pas- sur ton TikTok. Là, il y en a 20. 20. Il y en a 20. Mais mec, mon cerveau, il est pas Et prêt pour c'est 20 au trucs plus comme ça. rapide des deux, vous vous en doutez. Ok. Alors, c'est parti. Ce sera. Alors, juste, je pars avec un énorme désavantage. Il est auteur. Je suis au chômage. Ouais, mais je suis con. Mais. Faut pas le sous-estimer. Hein. Surestime pas mon sous-estime intelligence. Pas du tout, hein. Surestime pas mon Ah, intelligence. oui, pardon, faut pas le surestimer. Ah, mais même niveau conneries, faut pas le sous-estimer non plus. Hein. Alors, je suis Alors, un mamie. je suis un rappeur belge qui a forcément besoin de quelque chose pour manger ses frites. Dame sauce. Un point. Ouais, t'es très Ouah, rapide. gars, en fait, je suis tout sauf con. Je suis hyper intelligent. J'en aurais aucun, c'est terrible. J'avais Damso, mais j'étais concentré que sur le rappeur belge. Je me suis dit, si c'est pas Damso, j'ai rien. Je Ok. suis le chasseur de primes le plus connu de l'univers de Star Wars, mais je me suis récemment mis au rap. Je suis pas branché Star Wars. Je suis branché les deux, hein, pourtant. Alors, j'ai Star Wars, j'ai. Mais alors, rap. Et tu t'es récemment mis au rap? Bon, on s'en fout que le récemment, c'est pas grave, mais c'est Bah, je juste. dis pas récemment dans ce cas-là, mais t'induis tout le monde en erreur. Attends, c'est une folie. Booba Fett. Booba Fett. Oh putain, ah ouais, c'est Boba Fett. Eh oui. Je suis le youtubeur le plus connu de France, mais j'adore les sports d'hiver. J'en ai un, mais c'est pas ça. Skeezy. Attends, pourquoi je l'ai pas? Il y a Squeezie, mais les sports d'hiver, il y a ski, donc Squeezie. Putain de merde. C'est nul à chier. Celui-là, je suis désolé. Hein. Celui-là, il est nul à chier. Bien. Ah putain. Je vais rien avoir, c'est horrible. Alors, 20-0. Je suis en train de découvrir que je suis plutôt pas mal là. Je suis un rappeur français et je suis aussi devenu président de la Russie. Ouais, c'est dur. En plus, t'as toute la phase de réflexion, on parle pas, donc j'essaie de réfléchir en parlant, ce qui Allez, est très très compliqué. allez, Un arrête. rappeur français. Rappeur français. Ça va, c'est pas trop vague tes trucs en plus, c'est ça En qui fait, est. j'avais un autre avis, mais si je peux le dire non, maintenant. non, t'embête pas. Qui porte toujours un certain accessoire, ce rappeur français. Toujours. Toutes les interviews, les concerts. Oh, tu fais chier tout le monde là. Attends. Ouais, attends, alors le deuxième, je vous le dis, c'est Poutine. Bien joué. Ouais, ça je l'ai. Ah ouais. Bien joué. Ça se joue sur le prénom. Sur le prénom, donc c'est un gars qui a un prénom, un nom de Parce qu'il y famille. avait Vladimir Cauchemar, mais c'est pas un. Non, c'est pas ça. Mais What the il y a fuck. une. Mec, c'est impossible ton truc là. Alors, c'est un rappeur Ah, français. Vladimir. Oui, Vladimir Poutine. Ah, très bien, bien joué. La vache, Deux, ouais, faut aller chercher celui-là. Hein. 3, très, bravo. alors, très bien. Très bien. Vladimir Poutine, bien. J'en étais à Ah, voilà. vache. J'étais à son. Yes. Il faisait du cœur, quoi. Ok. Je suis Spider-Man Bah ok. et voilà. j'adore le sol de mon appartement. Spider-Man, Attends, comment il t'adores le s'appelle, sol. ce con Spider-Man, Je suis Spider-Man et j'adore le sol de mon appartement. Spider-Moquette, quoi. Spider-Parquet, quoi. Ah, bah Peter Parquet. Peter Parquet. Mais oui, ok, bien joué. avec Trop Peter bien. Parquet. Peter Parquet. Peter Parquet, il est très bien. Ah, il est très bien, Peter Parquet, j'aime beaucoup. Ça, c'est Bien sympa. mieux que Skeezy. Alors, À mes yeux. je suis un chanteur français de variété hyper connu. J'ai fait Popstar, mais j'ai changé de registre musical. Mpoko Rap. Mpoko Rap. Ah, putain. bien joué. Ah la 4-2. vache, eh. Putain, je suis pas vif. Les jeux de mots, c'est pas mon truc. Je suis un acteur français Ok. qui a Il y en a joué pas un trop, père en de plus. famille ch'ti, mais et j'adore prendre le volant. T'adores prendre le volant. T'adores prendre le volant. J'adore prendre le volant. Cadmerade de recul. Il est pas ch'ti, Cadmerade. Ah oui, pardon. Mec, c'est hyper dur. Mec. Alors indice, c'est pas Danny Boone. Voilà, comme ça, moi, voilà. Bon, bah voilà. Si vous étiez sur Danny Boone, ce n'est pas lui. Il y a Un d'autres- autre père de famille ch'ti. Il y a Très d'autres connu ch'tis depuis 15 ans, je dirais. Il y a des ch'tis qui sont connus qui sont pas Danny Boone. Bah, Attends. dans le film, il joue Attends, un ça ch'ti. se Dans le saurait. film, il joue un ch'ti. Mais une famille ch'ti, il avait les plus connus qu'on ait depuis 15 ans, Ah, je pense. ok. Et vas-y, redis, c'est quoi l'autre? J'adore prendre le volant. Donc je suis un père de famille. Ok. Je suis un acteur français qui a adoré Ok, jouer ok. un père de famille ch'ti et j'adore prendre le volant. Jean-Paul Roux de secours. Jean-Paul Non. Roux. Non. Jean-Paul Roux de Non. véhicule Non, motorisé. Jean-Paul Route. Putain.
Bien. Putain, je te donne tout, quoi. Je te le donne et toi, sur la ligne d'arrivée, tu me dépasses, quoi. C'est terrible. Terrible. Nouveau. Lui, il est technique. Hein. Attends, là, comme, il est si, non, mais- comme si tous les autres Non, étaient mais pas techniques. lui, il est vraiment Jean-Paul technique. Roux, il était pas technique. Je suis journaliste, c'est vrai. Ah ouais. Premier présentateur noir du 20h de TF1. Et j'adore une marque de céréales qui a quasiment disparu. Harry Roselsmax. Harry Roselsmax, bien joué. Alors là, celle-là, j'aurais 4-4, jamais. égalisation d'Hugo. Très fort. Ah, le il est bien. Max. J'ai remarqué que t'es meilleur sur les plus durs, en fait. Ouais. Alors que moi, les skizzy. Je suis le meilleur joueur de foot français Contexte, elle est horrible. du moment. Meilleur joueur de foot français du moment. Mais je fais beaucoup de ratures sur mes devoirs. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. 5-4 pour Hugo. Attention, on y est. C'était finalement moi le plus con. Je suis le scientifique le plus connu de France. Je passe même à la télé, mais j'ai un côté un peu pervers. Attends, quoi? Il y a des scientifiques à la télé? Scientifique le plus connu de Didier France. Graou. Je passe. Non, c'est pas ça. Je passe tous les dimanches à la télé, plus précisément. Michel Drucker. Il n'est pas scientifique. Bon, peut-être qu'il a une double Scientifique. Un carrière. côté un peu pervers. Scientifique qui passe à la télé. Ouais, tous les dimanches, il y a une émission qui passe sur une certaine chaîne. Mec, c'est ouf. Attends, et c'est quoi l'autre truc? Et il a un côté un peu pervers. Mac le Sgeg. Mac le Sgeg. 6-4, bien joué. J'étais tellement Mac loin le de Mac Sgeg. Lesguy, là. Ah ouais, très bien. Ah ouais, ah putain. Ah ouais, très bien. Je deviens très nul là. 6-4 J'avais pour fait un Hugo. beau démarrage. En disant, je me suis dit, c'est pas possible que ce soit ça. C'était complètement Putain, ça. Mac le Sgeg. C'est tout le thème de notre podcast. Hein. Pipi caca prout. Ouais, c'est un peu ça. hein. Ensuite, on rappelle le commentaire. Vous On a êtes eu un adultes, commentaire l'autre bordel. jour. Oui. Il serait Vous temps avez- de mûrir. Ouais, on a eu ça l'autre jour. Quoi Vous êtes des adultes, bordel, il serait temps de mûrir. On a eu ça comme, Ouais, c'est dur. comme commentaire. Jordan, 7 ans. Attention, je suis le chanteur canadien qui a explosé à 16 ans dans les années 2000, mais j'adore la boisson qu'on boit dans Harry Potter. Je sais même pas c'est quoi. Ouais. Ah putain, Harry Potter. Attends, parce que moi j'aime pas la C'est boisson. le truc à la bière là. Ah, la bière au beurre. Ah, Justine bière au beurre. Justine Bière au beurre. Je lui donne tout. Je lui donne tout. Je lui donne les clés de chez moi. Je vais tout donner. Je suis le joueur de rugby français le plus populaire, Ok, je l'ai là, c'est bon. mais il se peut que j'ai fait du mal à mes proches. Antoine Dupin. Non. Ah, donc j'étais pas sur le bon joueur là. T'étais sur Chabal. Ouais. Non, C'est non, marrant, non. j'ai pensé Le à plus ça. populaire ces dernières années, allez. Allez, oui, bah précise. Voilà, Voilà. donc du coup, voilà. Il est sur la bonne piste. Attends, t'as dit quoi J'ai l'autre? dit le joueur de rugby le plus populaire ces dernières années, mais il se peut que j'ai fait du mal à mes proches. Ah, Antoine Dupont de Ligonnès. Antoine Dupont de Ligonnès. Mais oui. Très bien, 8-4. Je suis très mauvais d'un coup. J'ai fait 4 points. Ouais. Nickel. Et alors là, je me prends une rouste. Je suis l'animateur de Danse avec les stars et j'aime beaucoup jouer de la batterie. Camille Camille Cymbal. Camille Cymbal. Oui, oui. 8-5. Let's go. Je comprends tout à l'heure quand t'as crié. Il y a un truc un peu de. Tu te sens con quand tu trouves pas, c'est vrai. Je suis le réalisateur d'un film français culte des années 90 en noir et blanc. Ouais, et encore plus précis la Et prochaine je te fois. demande de vite partir. Je sais même pas le réel. C'est hyper dur. Réalisateur d'un film français culte des années 90 Eh oui. avec. J'ai plus le nom là. Ah bah c'est bien en tout cas. On est Merde. que de la précision ici. Merde, j'ai plus son nom. Bon, un film français des années 90 en noir et blanc. Ok. Là. Ah. Voilà. Mathieu, casse-toi vite. Ouais. Mathieu, casse-toi vite. Voilà. Bah, du coup, voilà. Oh la vache. Euh, Je reviens. Hein. Attention Hugo. J'avais pas entendu le français Regarde- au début, du coup, regarde- j'étais en pardon, mode désolé. Charlie Chaplin. 90. Je suis clairement l'artiste français qui a marqué l'année 2024. Et j'adore les biscuits avec un mélange bizarre pour certains. J'ai pas l'artiste. L'année 2024. Ah ouais, vraiment, il a. Non, merde, 2025, pardon. Vraiment cette année, quoi. 2025 cette année. Il a tout baisé, quoi. L'artiste. Pims Garnier. Non. C'est mais mieux. on est, c'est Bah, pas j'ai mieux. le gâteau. Ouais, mais t'as, Ouais. t'as la deuxième partie. Ah quoi? Attends, un artiste. Attends. Vraiment Un artiste. Ah, elle est un peu rappeur, hein, on va dire. Oui, oui. Là, il a refait un peu de rap cette année. Avec des mentions qui. Pims. Non. C'est Oui, Gims, oui, oui. Maître Pims. Maître Pims, Ouais. mais oui. Ah putain. Ouais, Pimps, ça marchait. ouais. Ah putain. Ah c'était dur. Attends, 8-8 là 8-8 8-7. 8-7. Regarde dans ton rétro Hugo, j'arrive. Tu veux pas regarder Il dans en le reste tien 5 du coup. Je suis un ancien président de la République, mais je suis passé par la casse-prison il y a pas longtemps. Nicolas Sarkozy. Oui, mais. Du coup, j'ai changé le nom de famille. Quoi? Nicolas Sark. Ça commence pas par ça, si tu veux savoir. Ça commence par quoi? En. En prison. Nicolas en prison.
Nicolas en prison, Sarkozy. Ouais, celui-ci, c'est pas, je suis pas le plus fier. Là. C'est pas ton meilleur, je pense. Non. Skeezy était ton meilleur. Non. Allez, aux S-Max de loin, je pense. Nicolas. Attends, redis l'énoncé, Un s'il te ancien plaît. président de la République. Nicolas Sarkozy, c'est en là, je Je pense. suis passé par la Casse Prison il y a pas longtemps. Donc c'est autour de. Sarko, Monopoly, Sarko. Ouais, j'étais sur le C'est pas Monopoly avec. Il aussi. y a pas Sarko dans le truc, j'avoue. Ça finit par Voilà. I, quoi. Ah, Nicolas Nicolas Monopoly, quoi. Non, Monopoly. c'est Nicolas Anzonprix, j'avais mis. Ah non mais gars, impossible. Ouais, il était- non mais il était l'autre, ouf, il était l'autre pas il ouf. nous sort des trucs, c'est pas possible. C'est pas possible. même plus d'efforts. Alors je Il suis est un. terrible celui-là. Je suis un grand général français et ancien président de la République. Et j'ai aussi l'habitude de mettre des buts au foot. Général de Gaulle, G-O-A-L. Général de. Général de Gaulle, Général Golasso, Golasso. Général d'attaquant. Général Kylian Mbappé. Fait d'efforts, ouais. Bah, c'était déjà comme tu t'es relâché, je appelé me par dis. son prénom. Ouais. Charles de Golasso, Golasso. Ça rapproche, c'est presque ça. Hein. Charles de Gaulle, le but quoi. De Gaulle. Ah Charles de Gaulle. Ah putain. Ah, c'est terrible. Je te compte le point ou pas Oui, s'il te plaît. 8-8. Non, il y a une compétition qui s'est installée. 8-8, il en reste 3. Vous en pouvez reste donc plus 3. faire égalité. Ah oui, non, Si, ça, si on je trouve trouve, pas. oui. Parce que Anzonprix, je l'ai annulé, j'ai pas donné de points, c'est normal. Bah pourquoi tu Oui. me le donnes pas? Alors, je S'il suis te plaît. le plus connu des journalistes spécialisés dans le rap. Ok. Je Mais l'ai. ça m'arrive de faire la cuisine. Et ça m'arrive de faire la cuisine, pardon. Mehdi Maïzena. Mehdi Maïzena, 9-8. Alors là. Putain, j'étais sur Mehdi Maïté, un truc comme ça. Ouais, mais Mehdi Maïzena, voilà, allez, il en reste 2. Je suis un acteur français révélé tout récemment. Putain, je Qui va stresse. là. bientôt jouer Johnny au cinéma. Ah bah là, je l'avais déjà. Mais et j'ai je moi sais aussi même un pas côté qui c'est. pervers. Je sais même pas qui c'est. J'ai moi Raphaël aussi Queutard. Raphaël Queutard. Je sais pas. Raphaël Queutard. S'il vous plaît. Je ferai que sur ce mot. J'ai perdu. Tu peux plus gagner. J'ai perdu pour l'honneur. Donc, il je en savais reste pas qu'il la allait jouer dernière. Johnny. Il va jouer Johnny. Ouais. Oui, il va jouer Johnny. Je suis une ancienne présentatrice du journal de TF1 et j'adore galoper. Claire Cheval. Claire Cheval. Bon bah c'est une annihilation de mon côté. Bien Ok. joué, Hugo, Merci gagné. beaucoup. 11-8. Alors que t'as dit que tu serais nul. Ouais, Finalement, c'est moi, le nul. Le gros gros nul. Max. Hein, Ouais. vraiment, Mais ne sois pas fier de Nicolas Anzonprix. Celui-là, Non, tu peux celui-ci, ouais. Ah ouais, non, Et puis Ouais, Skeezy, ouais. je le mets pas loin quand même. Parce que Skeezy, quand même, Vladimir Poutine était bien. Ah ouais. Oui. Bon, écoutez, c'était un jeu, je me suis bien Très bon amusé. jeu, très bon jeu, très bon jeu. Il faut savoir que c'est un jeu que j'ai préparé là à 1h du matin car j'avais préparé un autre jeu qui était, je pense, moins bien. J'avais fait traduire des paroles de chansons américaines en français et je vous les aurais dit mais sans contexte, genre c'est juste comme ça. Archi dur. Archi Ah ouais, dur, ouais, ça aurait été très, trop très dur. Et en plus, il a bossé à la radio, l'autre il est trop fort, c'est sûr. Avec que des sons énergie compatibles. Que des sons qui passaient dans la matinée de combat. là. Gims Gims et Gims encore juste Comme c'est après. pas américain. Il a déjà chanté en anglais, hein? Non, Non, je crois pas. non, même pas. Il a chanté avec des anglais. Oui. Il a chanté avec Sting. Il notamment. a chanté avec Sia aussi. Ah ouais. Ah, c'est dingue. Bravo Pims. J'ai ruiné l'ambiance là avec Un peu, le ouais. truc. Je viens de me rendre compte là, il y a une petite ambiance qui s'est envolée. Bah, je crois qu'on arrive sur la fin de l'épisode. Hugo, un ressenti sur ce tournage. Tu peux Très être honnête. bon. hein. Moi, je me sens. Non, Tu non, peux être je me honnête. sens- Bah, c'est grave de la merde, les gars. Bah, j'ai détesté. Vous m'avez Un cassé jour ça bien nous les arrive en couilles. tête, hein. Imagine. Tu peux être honnête, mais tu n'es pas obligé de l'être du coup. Deux connards. Non, Ouais, je non, comprends. non, très beau ressenti. Je me suis senti à l'aise. Juste la prochaine fois, mettez des caleçons. Voilà. Bye bad. C'est filmé jusque là. Allez. Non, non, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir de traverser Paris et d'avoir marché dans la merde juste avant. C'est vrai que pour mais rejoindre, longtemps, ouais. j'ai pas abordé ce sujet-là. T'es Ouais. en retard parce que t'as marché dans la merde. Ouais. Je marchais C'est dans la nul merde. comme Pied excuse. gauche ou pied droit Droit. Ah bah C'est pas de jusqu'au chance. bout. Vraiment Gars, jusqu'au bout, rien. C'est quoi. nul. Ouais, c'est pas terrible. C'est nul. C'est T'aurais un dû truc qui aurait pu inventer- arriver à Nathan, mais. T'aurais dû inventer une excuse mieux, je pense. Non, Ah, mais bien. Même si c'était un mensonge, En tu vois. plus, non, alors j'aurais aimé que ce soit faux parce que tu vois, j'ai fait le test dans ma meuf, j'ai dit, mais c'est peut-être pas de la merde parce que en fait, j'ai marché sur un gros tas de feuilles. Mais c'est resté. Je me dis, bah, c'est peut-être pas de la merde. J'ai senti après avoir mangé mon petit-déj. Ce qui en a suivi, c'était. Voilà, donc, non, Nous, ça nous a fait plaisir de te recevoir. On Bah, est très merci contents, beaucoup. Surtout qu'on aime beaucoup ton contenu. J'ai l'impression que je te Nathan- suis depuis Nathan hyper longtemps. mais- Adore. Ah ouais, vraiment. Je fêtais pour toi. Je pense que c'est. Ah, gars, ouais. le premier que tu as fait là, la première fois que tu l'as fait, explosé de rire, Moi, gars. j'aime Et beaucoup. ce que j'aime beaucoup dans ce truc-là, c'est que c'est un truc, justement, quand je parlais des convictions et tout, un truc que je faisais il y a 2-3 ans sur TikTok Ouais. uniquement. Et je me suis dit, ok, genre à l'époque, ça faisait des 200-400 000 vues. Mais je me disais, je suis sûr que si je le fais mieux avec des meilleures caméras, des Ouais. meilleurs trucs et tout, et mieux écrit, ça sera mieux. Et du coup, je voulais revenir avec ça et tout. Et mes potes ils me disaient, mais sors-le. Je fais, non, mais
Laissez-moi le temps, laissez-moi arrêter mon taf, tout ça et tout. Je veux bien faire les trucs et tout. Heureusement, il y a eu la marche Nico Bailan et tout à ce moment-là qui a carré le truc. C'est le premier que t'as fait. Je crois que c'est le premier. Mais mec, c'est ouf parce que trop bien. je me suis dit, quand t'as fait le truc et tout, je me suis dit, comment ce gars a précisément, parfaitement tous les trucs que je vois, genre. Il n'y avait pas un truc dont j'avais pas la ref. Et j'étais en mode, non, c'est pas possible. Mais autant TikTok, on a quasiment à peu près tous le même algo. Autant Insta, c'est un peu plus compliqué. Genre, si vraiment Insta, tu mates un truc, tu vas te le manger pendant 2 semaines, tu vois. Donc, faut regarder son feed Insta, lui, c'est une folie malade. C'est que des trucs chelous. Non, ça dépend. Non. Si. Moi, c'est soit il y a beaucoup de trucs de parcs d'attraction, parce que j'aime beaucoup des trucs de catch, ça peut arriver. Mais alors, il suffit des trucs. Une fois, je regarde une vidéo un peu chelou, et là, j'en ai pour 30 minutes. Un de papy feed. qui chante en caleçon dans un coin, ouf. des spaghettis sur le truc crâne, de quoi. ouf. Voilà, mais c'est vraiment ça, ces vidéos. Tout que ça. J'ai que des vidéos trop bizarres. Tu dois bien aimer la Robs, toi, non? Tu connais ou pas Robin Gomez? Non. C'est un humoriste qui reprend justement ces trucs-là, Ah ouais? qui se moque de hasard. Ah bah alors là. En plus, j'ai vu, t'as fait une vidéo avec Aurelio, le dernier là. Aurelio me fait énormément Je sais rire. même pas qui c'est. Aurelio, c'est en gros qu'on a commencé les vidéos quasi en même temps. Ah ouais. On s'est suivis, on avait 20 000 abonnés tous les deux sur TikTok. Ok. Et on se faisait des lives, limite c'était des FaceTime quoi. En fait, on se parlait, il y avait 10 personnes qui étaient là, je sais même pas ce qu'elles écoutaient, tu sais, on se parlait juste de nos vies. Et du coup, c'est mon premier pote des réseaux. Et en fait, à chaque fois, on se voit quand il vient à Paris, parce que lui, il est vers Nantes. Bon, ça capte pas. Il me fait trop rire. À chaque fois, on se voit, on est censé faire des vidéos et finalement, on fait rien. Parce qu'en fait, on parle et on aime trop être ensemble. Et c'est vraiment un bête de gars. Il est trop gentil. Trop rire, genre. Vraiment, c'est. Ouais, il est trop drôle. Il est trop gentil. Donc, vraiment. J'aurais regardé car je ne le connais pas, ni Nadan, ni Je pense que tu l'as déjà vu passer. C'est possible. Vous savez, moi je suis un grand consommateur. Il y a une anecdote sur moi. Dès que Max me parle d'un truc sur YouTube, je l'ai déjà vu. Ouais, c'est ouf, c'est horrible. Non mais c'est ouf. Hein. Après, en plus là t'es au chômage donc c'est pire quoi. C'est encore pire. Je propose que Hugo tu fasses le mot de la fin. Ah oui, c'est le petit Est-ce rituel. qu'on peut te demander de faire au moins David Kefta pour le mot de la fin? Ouais, bien Tu sûr. choisis un mot, tu peux faire une phrase. Juste si tu veux. un mot. Ah non, une phrase. Et après j'appuierai sur le bouton stopper l'enregistrement. Donc Et la lumière rouge où il y a écrit rec, tout le studio va s'éteindre. Enfin c'est tout. Mais alors, question con, mais attends. C'est quoi le nom du podcast, gars? Le Blabla Club. Ah oui, putain, Le je Blabla l'avais Club, plus en j'ai tête, dit. gars. Et comme j'ai vous dit avez pas Blabla commencé Club. en disant C'est vrai. Blabla Club et tout. Ok. Oh wow, j'ai joué dans plein de clubs, mais c'est la première fois que je suis dans le Blabla Club. Peut-être qu'on se reverra next time. En tout cas, c'était trop cool, les gars. See you soon.